Hey, what's going on, man? Welcome to Biceps and Mindset. J'espère que ça roule aujourd'hui. Aujourd'hui, on se fait une interview. Donc, j'ai eu l'honneur de pouvoir faire intervenir mon pote Victor Gentil. Donc, c'est un gars qui bosse dans la nutrition. Si tu le connais pas trop encore, il est suivi par plusieurs centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux, très très actif sur TikTok en particulier. J'ai eu même plein de surprises quand je suis allé voir son feed. On discute pendant 2 heures. Tu vois, je pensais pas. À chaque fois que je fais des interviews comme ça, ou j'interviewe un pote ou autre, je planifie 1 heure et demie et généralement c'est large. Mais avec lui, c'est allé un peu overboard parce qu'il y avait des sujets en particulier que je voulais vraiment tacler et dont son expérience d'expatriation à Dubaï, qui est plus d'actualité en fait. Donc ça a été un peu particulier parce que je savais qu'il y a une période où il voulait partir habiter là-bas. Il y a habité quelques temps et en fait il m'en a dit son feedback. Et il n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc on discute de plein de trucs à travers les réseaux sociaux, la nutrition. Il y a beaucoup de tips pour la nutrition, mode de vie, un peu de Dubaï. C'est vraiment le fun. Je te laisse sur cette interview. Avant ça, oublie pas de laisser une petite review. Ça fait toujours plaisir et c'est ça qui propulse le podcast. Si tu regardes sur YouTube, mets un j'aime, abonne-toi et let's get right into it. C'est horrible. C'est horrible. Bon, Vic. Bon, ça fait plaisir de t'avoir aujourd'hui, mec. Ça fait longtemps que je voulais qu'on fasse ça. En plus, on s'était capté qu'une seule fois en vrai et ça a fait plaisir parce que tu es de Tours. Et C'est aujourd'hui, ça. tu es où? Tu es là? Ouais, je suis à Tours et je suis revenu. T'es revenu définitivement ou c'est Définitivement, c'est un peu un grand mot parce que moi, j'aime bien bouger. Je suis un peu comme toi, tu sais, quand je reste trop longtemps dans un seul et même endroit, Ouais. je me lasse assez vite. Il y a trop de choses à découvrir. Donc, définitivement, non. Pour combien de temps? Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que je vais rester, je pense, l'année 2024, quoi. Ah ouais, parce que moi j'avais plein de questions sur Dubaï justement parce que ça m'intéresse pas mal. Et pour un gars de Tours en plus de ça, déjà en premier lieu, avant qu'on se lance trop loin dans les converses deep, un mec qui te connaît pas, qui sait pas trop ou qui te demande rapidement ce que toi, enfin, ce que tu fais toi dans la vie, sans aller, parce que le but c'est de faire un peu un elevator speech. Tu vois quoi, c'est le Uber Mhm. ride, c'est le mec qui fait ah et toi tu fais quoi dans la vie? C'est comment tu te présentes rapidement. Parce que c'est toujours un peu particulier les mecs qui ont multicasquettes, qui sont entrepreneurs, digital nomades, c'est un peu des nouveaux métiers. Comment est-ce que tu te présentes à l'heure d'aujourd'hui? Ça, c'est une question qu'on m'a posée. J'ai fait un interview il y a pas longtemps. C'est une question qu'on m'a posée. En vrai, j'ai bloqué parce que c'est pas si facile que ça, en Mais fait, de c'est se c'est pour ça présenter. que je l'ai présenté de cette manière-là. C'est pas facile. Je Ouais, sais, c'est des nouveaux métiers, on sait pas trop, mais quand tu as. Parce qu'en plus de ça, c'est généralement, on s'adapte un peu à l'interlocuteur. Parce que forcément, quand c'est des gens de la génération de nos parents, c'est un peu compliqué, ils comprennent pas trop ce qu'on fait. Un mec de notre âge, c'est un peu plus facile. Mais toi, du coup, qu'est-ce que tu racontes aujourd'hui? ouais. Alors, comment je me présenterai? Moi, déjà de métier, donc je suis ingénieur expert en nutrition et coach sportif. Et grosso modo, aujourd'hui, je vis grâce à mon activité. On va dire que je suis entrepreneur sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que, comme tu dis, que j'ai une multicasquette. Et on va dire que je suis dans la santé et plus précisément dans la perte de poids chez les femmes, Ok. pour faire très court. Ouais, ouais. Et les gens comprennent ça? Ouais, Je pense qu'ils retiennent la c'est première partie, que genre ingénieur, nutritionniste, tout ça, ça passe bien. Enfin, voilà, ça on impose tout de suite quand tu dis ingénieur, de toute manière. La génération d'au-dessus, ils ouais. savent, ils font ah, c'est bien, il est ingénieur, c'est cool. Tout de suite, ça te fait monter des statuts. Bah, ça fait un petit peu, en fait, la présentation, je l'ai un peu faite, si tu veux, avec un ordre chronologique, parce que de base, j'ai passé mes diplômes, tu sais, donc j'ai passé mes diplômes. Une fois que j'ai été diplômé, je me suis rendu compte que finalement, je n'avais pas forcément envie d'avoir le chemin classique de faire des consultations voilà, dans des cabinets ou travailler en hôpital, etc., ou même dans la recherche, parce que j'aurais pu travailler dans la recherche. J'ai tout de suite voulu voilà, dicter un peu mes propres règles et travailler selon ce que moi, je voulais vraiment faire. C'est pour ça que du coup, je suis directement parti dans l'entrepreneuriat. Hmm. Et c'était, quand j'ai commencé, c'était encore dans l'expansion des réseaux sociaux et mes rencontres ont fait que du coup je me suis mis sur les réseaux sociaux et en fait ça s'est enchaîné comme ça si tu veux. J'ai eu mes diplômes, je me suis dit ok je veux travailler à mon propre compte donc je me suis mis dans l'entrepreneuriat et derrière j'ai eu l'occasion qui a fait que bah, je me suis mis sur les réseaux et donc je me suis mis sur les réseaux et donc aujourd'hui c'est pour ça que j'ai fait cette présentation vraiment parce que c'était Hmm. l'ordre chronologique, c'était l'ordre dans lequel ça s'est passé quand j'ai commencé en fait.
C'est marrant que tu parles de ça parce que sur l'origine des réseaux sociaux, parce que je suis remonté tout à l'heure tout ton TikTok en particulier parce que c'est là où tu as le plus de contenu visible en tout cas. Parce que j'ai vu que tu avais une chaîne YouTube mais tu l'as laissé mourir. Ouais, un peu, ouais. Et tu comptes reprendre ça? Je compte reprendre. D'ailleurs, c'est assez marrant que tu me dises ça parce que, bon, on en reparlera peut-être plus tard, mais si tu veux, au bout d'un moment, j'ai eu pas mal de prise de conscience. Et au bout d'un moment, tu peux pas tout gérer. Et les réseaux sociaux, Ouais. comme on l'a dit au tout début, c'est un taf à part entière. Là, aujourd'hui, je me concentre principalement sur Insta. Après, je me suis bien mis sur TikTok. Ça a super bien marché, mais je pouvais plus tout gérer. Et du coup, j'ai un peu lâché. Là, je me focus sur Insta. Une fois qu'Insta, ça sera bien, je vais reprendre TikTok et j'écris le script de ma vidéo de reprise sur YouTube lundi prochain. Ok, Donc, c'est marrant d'accord. que tu me parles de ça parce qu'après ouais, après 1 an et demi, 2 ans, je vais reprendre YouTube parce que le format long, c'est le format que je préfère en fait. Parce que le Mm. format court, le problème, c'est que c'est hyper frustrant. Parce que dès que tu commences à parler Ouais. d'un sujet, tu es obligé tu sais, de respecter la règle des 45 secondes, 1 minute, Ouais. parce que sinon, ton réel, il n'est pas vu. Mm, Et mm. même si c'est pas qu'une question de vue, de like, etc., mais si tu veux faire passer un message, bah, il faut que tu rentres dans les codes des réseaux dans lesquels tu publies, sinon bah, ton message, il n'est pas vu, en fait, tout simplement. Donc, Ouais, tu es obligé 100%. de te restreindre et c'est super frustrant parce qu'il y a des choses, moi, où j'ai envie d'aller plus loin, si tu veux, dans la réflexion. Et ça me le permet pas. Donc, je vais revenir sur YouTube. Ouais. Ouais, 100%. Je te suis, mais c'est pour ça que je fais du podcast, hein. Moi, j'arrive pas à les formats courts. Tu vois, moi, j'ai un TikTok que j'alimente même pas. On me dit toujours, oui, mais tu sais, dès que tu postes sur Insta, il faut poster sur TikTok derrière. Et c'est vrai, c'est une réalité. Je sais pas si c'est ce que tu fais, parce que tu avais l'air de dire que tu différenciais les deux. Du coup, c'est ouf, ça demande encore plus de taf. Mais je sais que Mm. j'arrive pas, hein. Même de faire des réels sur Instagram, aujourd'hui, je fais plus du spontané sur des stories, mais ça me frustre parce que c'est pas assez complet pour moi. Du coup, je vais reprendre YouTube, mais surtout, je fais du podcast parce que littéralement, tu peux aller tellement plus loin dans ta réflexion, mais il faut un hameçon, il faut un truc qui capte l'attention de la personne au départ. Et j'ai vu que Ouais. c'était ce que tu avais très bien fait sur TikTok. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a mis dedans au départ? Parce que ça remonte à loin quand même, hein. Je suis allé voir, putain. Enfin, t'as Ouais. pas commencé hier. Non, non. Bah, en fait, c'est assez marrant. Euh, Si tu veux, pour remonter l'histoire de TikTok, c'était pendant le confinement. Pendant le confinement, donc avec mon ex-copine, qui, elle, traînait beaucoup sur les réseaux et me disait, n'arrêtez pas de me dire, mets-toi sur TikTok, mets-toi sur TikTok, mets-toi sur TikTok. Et moi, si tu veux, TikTok, à l'époque où ça a commencé à vraiment exploser, donc pendant le premier confinement, euh, je voyais, dès que je voyais des vidéos TikTok, c'était des gars qui dansaient, des machins, des trucs. Je me suis Mm, dit, écoute, moi vivant, tu me feras pas faire ça, tu vois, c'est mort. Euh, du coup, j'ai un peu laissé passer le truc comme ça. Et après, j'ai créé un programme. Je suis passé par des influenceurs télé. C'était un gros flop. Ah, quoi? Attends, Et attends. T'as fait un programme, ouais, si c'est-à-dire? tu veux, en fait, si tu veux, il y a eu le gros confinement, le premier, Ouais, où ouais. voilà, ça a un peu choqué tout le monde. Et moi, c'était là où justement mon ancienne relation avait commencé et elle m'avait dit de m'y mettre à ce moment-là. Je m'y suis pas mis. Mais j'ai su, en fait, quand on a commencé à sortir de ce confinement, j'ai compris qu'il y avait énormément de business qui avait explosé, notamment dans le sport, etc., pendant le confinement, et Mm. notamment grâce à TikTok, qui ramenait énormément de trafic, parce que, ben, on va pas se mentir, ça reste la clé. Et donc, bah, quand est arrivé le deuxième confinement, tu sais, celui en fin d'année, là, Ouais. je me suis dit, OK, bon, le premier confinement, il y a plein de personnes dans le coaching, dans le sport, etc., qui ont créé des programmes, des trucs, ça a super bien fonctionné, ça a pété. Je dis, j'ai loupé le premier coche, le deuxième, je ne vais pas le louper, tu vois. Donc, je me souviens, j'ai fait un rush de 2 semaines où j'ai créé un programme, C'était un j'avais pas programme d'oseille à ce muscu. moment-là. C'était un programme sport, en fait, programme sport, nutrition à faire à la maison. Ok. Parce que justement, en rapport avec le confinement, parce que il y avait justement, il y avait plein de gens sur les réseaux qui avaient monté leur Mm. programme dans ce sens, qui avaient explosé, parce que bah, forcément, les gens qui sont sportifs, là, ils n'avaient plus le choix, ils n'avaient plus que chez eux pour faire du sport, donc ils ont fait du sport chez eux. Ouais. Et donc, bah, du coup, je me suis dit, OK, il y a peut-être un truc à faire. J'ai dit, j'ai loupé la première fois, je vais pas louper la deuxième. Donc, pendant 2 semaines, j'ai cravaché, j'ai fait un truc super quali et tout. À ce moment-là, j'avais pas d'oseille, je me rappelle, j'ai dû appeler mon père, négocier avec mon père pour qu'il me prête un peu d'argent. Avec cet argent, j'ai investi la moitié dans une boîte qui m'a permis de faire une page de vente et de faire des ads. Et l'autre partie, je me suis rapproché de Shona Evans, Ah, c'est ok, la c'était fameuse truc ça, ouais. avec les On l'a fait influenceurs aussi, télé et ouais, tout. c'est pour ça. Enfin, on l'a fait avec Sync à l'époque. Mais ok, ok. Du coup, t'as fait ça pour un programme muscu.
Ouais, j'ai été déter. Je me suis dit, vas-y, c'est mon moment, je le sens bien, je vais faire un truc de ouf et Ah, tout. Ça va c'est être ouf. incroyable. J'ai charbonné jour et nuit, mais quand je te dis jour et nuit, je me rappelle, j'étais dans le lit 3 heures du mat, j'étais sur mon ordi, machin. En plus, à cette époque-là, je faisais de l'intérim. Donc le matin, je me levais, 5 heures du mat, bim, j'allais m'entraîner, après j'allais au taf et je rentrais, je rebossais sur le programme et tout. C'était 2 semaines, vraiment, c'était un truc de fou. Et au moment, tout est prêt et tout, les petits détails, machin. Et ça faisait déjà une semaine que le confinement avait commencé et je voulais vraiment le faire le plus tôt possible parce que quand tu es trop loin après dans le confinement, c'est mort, tu vois. Donc je voulais Ouais. vraiment le faire au début. Et finalement, je lance le truc et tout, je vois les stories à passe, et là, mec, le plus gros bide de toute ma carrière d'entrepreneur, si on peut dire, même si elle est assez récente. Le lendemain, je me lève, je veux pas regarder le soir, tu vois. Je me laisse le Ouais. suspense, je me dis, eh, vas-y, tu sais quoi, je regarde pas le soir. Mais moi, dans ma tête, les personnes qui faisaient les stories, elles avaient 500, 600, 700 000 abonnés sur Insta. Je me suis dit, eh, c'est avec la folie, j'avais fait mes calculs. Ouais, Ouais. tant de fois le prix du programme et tout, ça va être incroyable, machin. Je vais pouvoir rembourser mes parents, me mettre bien, machin. Mec, je me lève le lendemain, j'ouvre mon téléphone et je vois une vente. Une vente. Une vente à 30 balles. J'avais dépensé 5 000 euros. Je fais une vente. Je me Oh. souviens, j'ai glissé de mon lit, je me suis mis par terre et mec, j'ai chialé. Mec, j'ai craqué, tu vois. Je me suis dit, putain, non, c'est pas possible. J'ai réactivé le truc. Je me suis dit, eh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Une vente, c'est pas possible. Et mec, j'avais fait une vente et j'ai fait une vente sur le truc, quoi. Et là, ce jour-là, ça a été rude. Ça a été rude parce que j'avais vraiment, vraiment, ça faisait déjà quelques années, ça faisait 1 an et demi, 2 ans, tu vois, que j'étais à mon compte, que je faisais les trucs, mais j'avais jamais pris les trucs trop sérieux, si tu veux. Ça faisait un an que Ouais. vraiment je bossais très, très dur. Et malgré ça, bah, je m'en sortais pas parce que bah, c'est un monde de requins, hein, tu vois, les réseaux, Mhm. quand tu es coach Ouais. sportif, il y a trop, trop de concurrence. Il y a vraiment, ouais, il y a trop, trop de concurrence, quoi. Donc, pour te sortir de là, te démarquer, c'est très compliqué. Et j'y arrivais pas à cette époque. Et là, je me suis dit, vas-y, c'est le moment. Tu vois, vraiment, j'avais vraiment espoir et j'ai mis beaucoup d'énergie là-dedans. Et quand j'ai vu que ça n'avait pas marché, que ça avait fait un bid complet, ah, ça a été compliqué. Tu vois, en plus, confinement, il faisait nuit, il faisait froid. Confinement, donc tu pouvais pas sortir, tu pouvais rien faire. Plus ça qui est arrivé, bah, pendant 1 mois et demi, 2 mois après, ça a été assez rude. Et c'est justement à la suite de cette étape-là que j'ai commencé les réseaux. Et je me suis dit, bon, bah écoute, ça peut être intéressant éventuellement d'explorer la piste de TikTok. Ok, Pourquoi pas, attends, quoi? De toute je te, façon, je j'ai te plus coupe rien à juste une perdre, quoi. seconde avant que tu poursuives. Je remets tout dans le contexte. Donc, tu n'étais pas sur les réseaux sociaux. Tu as payé Sean Ivan 5000 balles pour qu'il mette ton programme muscu en avant. C'est ça? Mm, mm, C'était mm. qui les influenceurs qui ont fait les stories J'étais pour sur toi? les réseaux sociaux. J'étais sur Insta à cette époque, mais j'avais 10K, donc c'était pas énorme. Et, alors, les influenceurs, je me souviens plus des noms. Il y avait Naka. Des gars, genre Euh, des Marseillais, quoi. Ouais, je sais pas, je regarde pas trop en fait. Moi, si tu veux. Moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est ils ont des milliers, des millions d'abonnés, ils ont du coup des millions de trafic, ça va super bien marcher. Je me souviens qu'avant, juste avant, je m'étais rapproché de Oltean au moment où il était avec Emma. Je Eux, connais ils pas. faisaient ces deux influenceurs français, bon, ils sont plus ensemble maintenant, mais qui ont énormément de trafic. Je leur avais envoyé un mail et tout, et en fait, ils m'avaient répondu, ils m'avaient dit, ouais, c'est 10 000 euros la story si on fait tous les deux. Ça, Ouais, ils l'ont mec. belle, eux. Et je te jure, il m'avait envoyé une capture d'écran, il faisait entre 400 et 500 000 vues story, mec. C'est insane, c'est insane. Mais il m'avait dit c'est 10K. Clairement, c'était pas possible, tu vois. Donc voilà. Oh, Et sa mère, j'ai ma caméra qui vient ah, de me lâcher. Ah, c'est pas mais non, vrai. Bon, j'ai le son. T'inquiète, vas-y, continue. Je vais me débrouiller. Je sais pas ce qui s'est passé. vas-y, fallait que ça arrive. T'inquiète, Et ça va le faire. Je te dis, moi, le hardware, c'est nimp. c'est Je bien crois comme que c'est ça. Moi, bon. ouais, c'est C'est cool. bon. Tu peux anticiper, tu peux réparer le problème sur le moment. Ça fait partie du Ouais. jeu. Et les influenceurs en question, je sais qu'il y avait Naka et il y avait, putain, à chaque fois je bouffe son nom, Kelly. Voilà, il y avait Naka, Kelly, et j'en avais pris un ou deux autres, je crois. Et en fait, si tu veux, j'avais demandé que à Kelly au début. J'avais demandé que à Kelly de faire la story, mais quand j'ai vu qu'elle m'avait fait une vente, en fait, le truc, c'est que la pub qu'elle m'a faite, elle était au milieu de 10 autres pubs. Tu sais, quand Ouais. tu ouvres tes stories Insta, les petits traits là, c'était même plus des traits, c'était des points, carrément. Ouais. Ouais, Et voilà, forcément, ils forcément, prennent c'est un pas. chèque sur toutes les stories, donc Bah ils ouais, en ont rien à foutre du retour.
bah voilà, elle avait pas testé le programme, elle était ah ouais, c'est génial, hein, vraiment, c'est un programme, il est super, hein. Du coup, ça n'a pas du tout marché. Et Ah, sauf c'est que moi, quand j'ai cassé vu ça, aussi. j'ai directement appelé Sean Haven, j'ai dit, eh, écoutez, on arrête les frais. Les autres influenceurs, vous leur dites de ne pas faire de stories, surtout pas. Et redonnez-moi mon argent. Et au final, bah, ils m'ont dit non, non, c'est mort, on ne redonne pas ton argent. L'argent, il reste bloqué chez Shona. Si tu veux refaire des stories, on t'aura un crédit chez nous, mais on ne te redonne pas ton argent. Du coup, j'ai jamais récupéré l'argent. J'ai toujours 3 000 € là-bas que j'ai jamais utilisé, mais je le réutiliserai pas parce que c'est inutile. Ça marche pas du tout. Après, ça n'a pas marché, mais derrière, ça m'a aussi permis de comprendre mes erreurs. Et voilà, avec du recul, c'est vrai que bon, bah, la landing page, elle aurait pu être plus quali. J'aurais pu donner un brief aux influenceurs qui était plus détaillé. Et du coup, peut-être qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux. Donc, j'ai une part de responsabilité, mais quoi qu'il en soit, même si j'avais fait les choses mieux, avec plus d'expérience que j'aurais pu avoir aujourd'hui, ça aurait quand même pas fonctionné parce que, bah, en fait, c'est pas fait correctement, si tu veux. Et aujourd'hui, je n'avais pas compris. Pour moi, beaucoup d'abonnés égale beaucoup de trafic égale beaucoup de ventes, alors que pas du tout. Vaut mieux un influenceur qui est plus ciblé, qui a moins d'abonnés, mais qui a plus d'engagement, plutôt que quelqu'un, et encore Mhm. plus dans les gens de la télé, qui s'essouffle de plus en plus avec les années, quoi. Bien sûr, hein, tu m'étonnes. Et ça me parle complètement hein, parce qu'on était aussi là-dedans. Et quand tu regardes, en effet, ils sont tellement payés par story que derrière, ils en font 400 dans la journée. Et s'il n'y a aucun retour d'investissement, mais c'est ça qui m'horripile avec ces gens-là, c'est qu'ils n'ont pas d'éthique. C'est derrière, ils n'en ont rien à branler si ça ne Ah, convertit pas. C'est qu'ils prennent des chèques, complètement, ils apportent zéro complètement. valeur. Et c'est ce que bah, Booba, d'ailleurs, a mis en avant il n'y a pas longtemps avec les influx voleurs. Et en détruisant complètement ce système-là. Et d'ailleurs, je crois qu'il a tapé pas mal sur Shona Event. Et tant mieux d'ailleurs, hein, parce que c'est réellement de l'escroquerie, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Clairement, Et clairement. putain, je suis choqué parce que c'est là où tu vois la réalité du business, en effet, que t'avais rien, en fait. Et tu t'es lancé avec vraiment une once d'espoir sur ce projet et ils t'ont cramé 5 000 balles pour zéro, quoi. Ouais, Putain, ah ouais, je savais pas que tu avais eu cette expérience-là et c'est assez époustouflant. Ah la vache. Et ouais, du ça coup, fait derrière, partie comment tu te des. relèves de ça? Alors, derrière, tu te relèves pas. Tu Parce pleures? que... Non, mais en plus, mec, c'était juste avant Noël, le Nouvel An. J'ai chopé le Covid pendant le Nouvel An et tout. Ah, ça a été une période compliquée, hein. Bah, en fait, derrière, pour le coup, je me suis vraiment pas relevé tout de suite. Je me suis dit, OK, écoute, ça fait 1 an que tu charbonnes, parce que ça faisait vraiment 1 an que je charbonnais vraiment jour et nuit. Comme je te dis, j'enchaînais de l'intérim. Plus derrière, je bossais sur moi, mon entreprise, etc. Et ça décollait pas et tout. Donc, 1 an à tenir et tout, au bout d'un moment, tu vois, c'est plus les confinements, les machins, les trucs. Donc, je me suis dit, écoute, laisse-toi un peu de temps, laisse-toi 1 mois et demi, 2 mois, et fais une petite pause et tu reprendras quand tu auras envie. Du coup, pendant 1 mois et demi, j'ai arrêté le sport, je mangeais comme un cochon, je passais mon temps à regarder des séries dans le lit, je, je postais plus, je bossais plus, je faisais plus rien, tu vois. Et au bout d'un moment, je me suis repris, je me suis dit, oh, c'est pas moi, tu vois, donc ça fait partie du jeu, tu vois, c'est ça, c'est le business. Plus tu as d'échecs, plus tu te rapproches de la réussite. Donc, bah, tu continues, mon petit gars, tu trouves une option, voilà, tu trouves une solution et puis tu t'adaptes, tout simplement. Donc, voilà. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, allez, hop, on arrête les conneries. Et je me suis remis à refaire du sport, je me suis remis à manger clean, à respecter un petit peu mes horaires de sommeil, à lire, à me mettre des routines, etc. Ça m'a remis un petit peu dans le mood. Et c'est là où, justement, j'ai eu ce déclic et de me dire, OK, déclic, l'un des plus gros déclics d'ailleurs de ma vie d'entrepreneur jusqu'à présent, c'est que je me suis dit, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du coaching. Donc aujourd'hui, tu aides les gens à solutionner une problématique que toi, tu as résolue par ton passé, par ton expérience personnelle, parce que moi aussi, j'ai eu une histoire au sujet de la perte de poids, et c'est aussi pour ça que je suis là-dedans aujourd'hui, mais Ok. également de par tes compétences et ton expérience pro. Donc aujourd'hui, tu aides les gens qui n'arrivent pas eux-mêmes à perdre du poids parce que toi, tu sais comment faire. Bah mec, si tu n'arrives pas à level up ton business, eh ben, fais la même chose. Va voir un mec qui, lui, a level up son business et fais un coaching business, tout simplement. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, à regarder un petit peu ce qui se faisait. Et là, du coup, je suis tombé sur une nana
qui faisait, je me rappelle, des tunnels de vente pour avoir tu sais, des prospects qualifiés, machin et tout. Et elle se faisait coacher Mhm. par un mec, Sylvain Braillac. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Et à ce moment-là, ce gars-là, il organisait une conférence, tu sais, une fameuse conférence gratuite, machin et tout. Donc, Mhm. je me suis inscrit à cette conférence et j'y ai participé. Et derrière, j'ai pris un call avec lui. Le mec était archi bon en vente. Moi, j'avais envie de réussir, tu vois. J'avais envie de, quoi qu'il arrive, j'avais envie de réussir. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y. Et sachant que ce business-là coûtait 4 000 balles. Ouais. Soit exactement ce qui me restait sur mon compte. Je me suis dit, putain, je vais encore faire un banqueroute parce que je faisais de l'intérim. Mais en fait, l'intérim me permettait, c'était cool parce que du coup, j'étais à Paris, donc ça va, ça me permettait de bien gagner ma vie. Euh, enfin, c'était cool. Je faisais 2 000 balles net, je crois, quand même. Donc, c'était quand même assez bien, tu vois. Mhm. Il s'est passé 2 mois en fait entre le flop de justement ce projet que j'ai fait avec les influenceurs, avec les influx voleurs, et le moment où je me suis remis dedans, il s'est passé 2 mois. Donc en fait, j'avais mis 4 000 balles de côté et il me Ah oui, dit, parce que ouais, tu étais chez tes parents à Tours et tu allais tous les jours à j'étais Paris. à ce moment-là, non, j'étais chez mon ex à Paris. Ok, d'accord. Et, euh, et je me suis dit, putain, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. J'ai remis un peu de thunes de côté et le mec, il me dit quoi? Il me dit, ouais, c'est 3 900 balles l'accompagnement, tu vois. Je me dis, bon, allez, tu sais quoi, vas-y, c'est pas grave, j'appelle mes parents que j'aime de tout mon cœur et qui, sans eux, je ne serais pas là aujourd'hui, ont été hyper compréhensifs. Encore une fois, ils m'ont dit, bah écoute, pas de souci, tu nous rembourses quand tu peux et tout, t'inquiète. Du coup, j'ai fait, bah allez, vas-y, ça part. Et j'ai pris ce fameux accompagnement. Et donc, du coup, bah, là, c'est fait en fait, un remaniement de mon business, en fait, de A à Z. Et c'est là où je suis parti vraiment, je me suis mis sur la perte de poids spécifiquement chez les femmes, parce on a recadré un petit peu, il m'a posé plein de questions. Bah, aujourd'hui, voilà, quelle est ta clientèle? Sur quoi est-ce que tu as le plus de résultats? Quels sont les clients avec lesquels tu t'entends le mieux? Quelle est la problématique que tu traites le plus et dans laquelle tu te sens le plus à l'aise. Et en fait, naturellement, bah, ma plus grande partie de ma clientèle, c'était des femmes. Et pour de la perte de poids, et je me sentais à l'aise dans cette thématique. Donc, en fait, on est parti là-dessus, quoi. Et, Mhm. euh, et en fait, en parallèle, il m'a dit, bah voilà, après, il va falloir faire de la prospection et tout. Sauf que bah, moi, je suis pas un vendeur, tu vois. De base, je suis un nutritionniste, coach sportif, tu vois. Je suis Ouais, pas je connais commercial, je suis ça, pas ouais. vendeur. Donc voilà, il a fallu que je me forme sur la vente. Donc je me suis formé sur la vente grâce à lui. Et derrière, il a fallu que je commence à prospecter. Mais en fait, ça me saoulait. J'avais clairement pas envie de prospecter. Et donc du coup, c'est là où j'ai trouvé une solution. Et je me suis dit, bah écoute, il y a une solution qui s'offre à toi. Et c'est là où je vais commencer à me mettre sur TikTok. Parce que Ok. TikTok, aujourd'hui, a une capacité que Instagram et YouTube n'ont pas. C'est qu'aujourd'hui, tu fais une vidéo sur TikTok, elle peut faire des millions de vues du jour au lendemain, même si tu as 200 abonnés, tu vois. Mhm. Euh, Parce qu'à l'époque, Instagram n'avait pas encore lancé les réels, je crois, ou c'était tout récent, personne l'utilisait ou quoi. Mais en tout cas, TikTok avait cette capacité-là. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, vas-y, je me mets sur TikTok. Et j'ai commencé à me renseigner. Et c'est vrai que je me suis aperçu qu'en fait, TikTok, il y avait plein de gens qui faisaient. En fait, il n'y avait pas que des danses, tu vois. Toutes les personnes avec toutes les problématiques étaient sur TikTok et traitaient de leur sujet. Donc, j'ai commencé à, à me mettre sur TikTok et j'ai commencé à mettre surtout une vraie thématique en place. Je ne sais pas si tu as vu sur mes réseaux, je fais pas mal de comparatifs en supermarché. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les nutritionnistes, les diététiciens, les machins et tout. Quasiment tout le monde le fait. À la base, c'est moi qui suis à l'origine de ce concept. Parce Ouh. qu'en fait, je me suis posé. Non, mais je le dis parce que aujourd'hui, personne le sait, tu vois, mais moi, quand je vois, ça me met la haine. Mais en fait, derrière ce concept-là, il y a quelque chose qui a. En fait, je me suis posé des semaines avant de réfléchir à ce concept-là. Parce qu'en gros, je me suis dit, OK, aujourd'hui, pour le truc le plus important quand tu fais un contenu, c'est justement le fameux hook, c'est l'accroche. Donc, c'est les premières secondes. Du coup, je me suis dit, déjà, j'avais ce truc-là cette première pensée de me dire, tu sais, plutôt que de dire aux gens de faire du maison, tu sais, tu leur dis, vas-y, fais maison. Mais les gens, ils s'en foutent. Tu leur dire faire maison, fais maison, ils vont pas forcément vouloir le faire parce que déjà, ils n'ont pas le temps. Parce que voilà, donc je me suis dit, plutôt que de leur dire fais maison, c'est quoi? Tu te mets à leur place, tu te mets dans la vie de tous les jours. Tout le monde va faire ses courses, sauf que bah, on est tous pareils. Et quand on est dans le rayon, il y a 1 million de, De rêves de différentes, ouais, bien produits sûr. similaires avec des marques différentes. Et en fait, bah, comme on est tous pareils, on est tous là à pas savoir quoi prendre parce que tous les produits, pour un seul et même produit, tu as plein de choix différents.
Et ça, c'est une vraie problématique, tu vois, parce que tu perds énormément de temps, tu sais pas ce que tu achètes. Et au final, quand tu mets un truc dans ton caddie, tu sais même pas si c'est vraiment bien ce que tu mets dans ton caddie, parce que bah, déjà, tu t'y connais pas assez. Et en plus de ça, bah, si tu passes 10 minutes à passer à la loupe chaque produit, tu t'en sors pas. Tes courses, ça te dure 2 heures. Je me suis dit, moi, c'est une problématique que j'ai rencontrée, c'est une problématique que pas mal de mes clientes rencontraient. Je me suis dit, bah, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais faire des comparatifs. Et une fois que j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, OK, maintenant, il va falloir mettre en place une stratégie, tu vois, sur la vidéo. Et c'est pour ça que, du coup, tu as remonté mon feed TikTok. Au début, je jetais l'aliment en l'air. Je sais pas si tu as vu. Et en J'ai fait, pas ben, vu c'est ça celle-là, le non. hook, Moi, tu j'ai vois. vu celle où tu allais dans le. Que j'ai trouvé hyper pertinent, en fait, parce que je suis allé vers ce qui m'attirait aussi. Et quand Mm, tu disais, en gros, quel fromage choisir quand tu es dans le rayon. Et ça, j'ai trouvé mm, ça génial, parce que je me suis dit, putain, c'est un concept, il est ouf, parce que forcément, tu sais, tu donnes des guidelines à tes clients, tu peux dire, bah, achète du skier, par exemple. Ouais, mais mm. lequel, en fait? Tu sais, t'arrives Bah, et il y c'est en a ça. 50. Et toi, tu C'est as ça, fait ouais. ça trop bien parce que tu donnes des exemples de non et pourquoi ne pas prendre ça. Et ça, j'ai trouvé ça Ouais, voilà. super. Et j'allais dire, je vais pas te piquer l'idée parce que je vais pas créer ce type de contenu, mais je vais mieux éduquer mes membres grâce à ça parce que c'est loin d'être con. Parce que le problème que j'ai, c'est que, ok, tu sais, se mettre dans les baskets des membres, c'est cool, mais tu as tellement vécu que tu sais toi exactement et ça te paraît tellement De ouf. bidon que De tu te dis ouf. ça vaut même pas le coup d'en parler. C'est comme sur les Ouais, réseaux c'est où clair. aujourd'hui, étant dans le fitness à un niveau plutôt avancé, ça me fait mal de donner des conseils basiques parce que je me dis, mais ça me paraît tellement bidon et obvious que tout le monde va s'en branler en fait. Mais en fait, pas du tout parce que pas tout le monde n'a le même niveau que moi. Et c'est ça le truc que Mm. tu as trop bien fait. Parce que, non, enfin, je te laisse poursuivre là-dessus, mais j'ai trouvé ça exceptionnel. Donc, je te donne ça, c'est cadeau, c'est gratuit, prends-le. Mais Merci. c'est très, très cool. Ouais. Mais du coup, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. J'avais l'idée du concept, mais maintenant, l'idée, c'est bien. Mais aujourd'hui, tu as plein de personnes sur les réseaux qui ont des idées de contenu qui sont incroyables, mais qui ne font pas de vues et qui, du coup, ne sont pas connues parce que c'est mal mis en scène, si tu veux. Et aujourd'hui, il a fallu que je me dise, OK, cette idée, elle est hyper cool, je sais que ça peut marcher, mais maintenant, il va falloir que je trouve un moyen que les gens en fait voient ces vidéos pour que ça fasse des vues et que ça soit de plus en plus vu, que moi j'ai de plus en plus de trafic et que du coup ça puisse m'aider aussi concrètement Mhm. derrière. Et c'est là où je me suis posé pendant longtemps. Je me suis dit, OK, donc on décortique la vidéo, les premières secondes sont les plus importantes. Il me faut un hook. Du coup, c'est pour ça où, en fait, si tu remontes vraiment dans les tout débuts de mon TikTok, tous les comparatifs que je faisais, en fait, je me mettais comme ça, en face de la caméra, et je balançais un produit en l'air et je le rattrapais dans la main et je le mettais devant la caméra. Ça, c'est Mhm. un truc que la personne, elle arrive à swipe, bim, elle voit, il balance un truc en l'air. Qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Et après, tu as le titre, comment bien choisir son machin en supermarché. Bim, bah là, ça te frappe parce que, ah bah ouais, moi, c'est un produit que je consomme, tu vois. Donc là, bim, tu restes. Après, je mettais tout le temps les noms d'abord parce que bah, forcément, quand tu vois les noms, tu as envie de voir les oui. Donc, tu restes jusqu'à la fin. Et à chaque fois, je faisais en sorte de mettre dans le premier nom un produit que tout le monde consomme. Tu vois, par exemple, Nutella. Ah Mhm. putain, non, le Nutella, c'est non et tout. Du coup, les gens, ils ont envie d'aller voir le reste, tu vois. Mhm. Donc, du coup, tu mets les noms avec un nom connu en premier. Et après, tu poursuis, tu vas jusqu'au oui. Et à la fin, je mettais toujours le top produit. Et je le mettais toujours à la fin. Comme ça, bah, les gens, ils voulaient voir le top produit, tu vois. Et donc, en fait, de cette manière-là, j'accrochais la personne du début, mais à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bien Et les joué. gens, ils ont adoré. Et si tu vois, si tu regardes, pareil, si tu remontes vraiment au tout début, mes vues de vidéo, elles faisaient 500 000, 700 000, 1 million, 2 millions. Oh. C'était un truc, mec, mais c'était un truc de ouf. Les comparatifs que je faisais faisaient un nombre de vues, mais c'était un truc de malade. Et c'est grâce à ça que je suis passé de zéro abonné sur TikTok à 200, 250, 300 000, tu vois. Et abonnés avec un trafic de fou. Et quand j'ai reporté le concept sur Insta, pareil, ça faisait des 150, 200, 300 000 en Reels, alors que Reels, c'est beaucoup plus difficile de faire des vues. Mais quand j'ai commencé à rebalancer sur Insta, ça faisait un nombre de vues incalculable. Et j'ai pris énormément d'abonnés aussi grâce à ça sur Insta. Et derrière, bah, ça s'est dupliqué. Les gens, ils ont vu que je faisais énormément de vues par rapport à ça. Et surtout que sur Insta, je suis passé de 15 000 abonnés à 130 000 abonnés en 3 mois. Oh. Euh,
Et donc, en fait, les gens, ils captaient pas, tu vois, ils m'envoyaient, mais putain, mais comment tu fais? T'achètes des abonnés, des machins et tout, ils en revenaient pas. Mais en fait, parce que je faisais un trafic de malade à ce moment-là, de par les comparatifs, et je faisais pas mal de trends aussi. Donc, du coup, les vidéos que je faisais sur TikTok et que je rebalançais sur Insta. Et en fait, mes deux réseaux, ils ont explosé parce que l'un dans l'autre, je faisais du contenu sur TikTok qui me faisait exploser. Le contenu qui explosait, je le rebalançais sur Insta, il me faisait exploser sur Insta. Et à ce moment-là, j'ai eu un trafic de dingue. Et ça m'a aidé, du coup, à justement, pour en revenir au coaching business, là, le fameux, et ben en fait, j'ai réussi à ne pas prospecter grâce à ça. Parce que je faisais juste une vidéo éclatée au sol sur ma caméra. Je fais, ouais, t'es une femme, tu veux perdre du poids, écris chocolat dans les commentaires, tu vois. Et là, j'avais des milliers et des milliers de messages, en fait. Et du coup, la prospection ne se faisait pas. J'avais juste à récupérer, en fait, les personnes et je leur envoyais un mail. Et il y a même une fois, je me souviens, j'ai fait une vidéo comme ça. Première fois que j'étais à Dubaï, j'ai fait, ouais, c'était une femme, tu veux perdre du poids, envoie-moi un mail. Et j'ai écrit mon mail, c'est sur la vidéo carrément. Donc ça veut dire que la personne, elle devait faire De stop, taper, ouais, ouais. recopier le mail et m'envoyer un mail. Le truc enfin, aujourd'hui, ça, tu fais ça, plus personne ne le fait, tu vois. Faudrait qu'il y ait un truc cliquable. Mm, Et j'ai reçu en 24 heures 250 mails, mec. 250 mails. Génial. C'était la folie, c'était la folie. Et c'est comme ça du coup, que bah, j'ai enfin pu exploser et sur les réseaux et du coup sur mon business, en fait, tout simplement. Oh, damn, man. Putain, c'est ouf. Bon, t'es dans une thématique qui a du trafic aussi, hein. La perte de poids chez les femmes, c'est sûr que c'est le trafic qui est le plus lucratif à l'heure d'aujourd'hui dans l'industrie du fitness. Et c'est très cool. Et cool, en tout cas, putain, tu me fais remettre en question toute ma création de contenu, hein. Réellement, je sais que moi, au niveau des hooks, des trucs, je suis pas bon. Clairement, je suis pas bon. Il faudrait que tu me donnes des cours, je te paye. Je suis une vraie tanche, mais c'est admirable de voir ta logique derrière de hook, de mettre la solution à la fin, d'avoir un appel. Et c'est ouf, hein, mais c'est le genre de truc et je pense que tout le monde est comme ça, c'est genre, ouais, ça me fait chier. Et en réalité, oui, ça fait Ouais, chier, mais si tu le fais pas, ça marche pas. Donc derrière, tu n'as bah que tes ouais, yeux c'est pour ça. pleurer. Et si tu t'adaptes pas, c'est toujours adapt or die, tu vois. Tu t'adaptes pas, tu meurs. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas te plaindre ou quoi. Tu as toute une chier de trafic d'ailleurs. Je sais pas si tu lis les livres d'Hormozy. Alex Hormozy, le dernier qu'il a sorti, là, le 100 million dollar leads, qui est là-dessus d'ailleurs. Et il me reste un chapitre à lire et je devais le faire ce matin et je ne l'ai pas fait. Donc je vais le faire une fois qu'on aura terminé le podcast et après j'aurai terminé ce livre. Mais il dit de faire tout ça en plus et il te donne toutes les solutions de comment capter des leads, le trafic chaud, le trafic froid, faire des ads, des trucs. Et ce que tu fais toi, c'est la meilleure des techniques parce que c'est la technique qui coûte zéro. Donc derrière, Bah, c'est tu ça, crées du c'est ça. contenu et ça te coûte rien, ça te coûte du temps. En effet, c'est pas facile à faire et tu fais bien de préciser tout ce que tu as fait parce que dans le fond, quand j'ai remonté ton feed TikTok, j'ai fait ah ouais, tu sais, il y a vraiment du contenu. C'est pas genre tu swipes deux fois et ça y est, tu es déjà en bas, c'est t'as posté comme un cochon et Ouais. pendant longtemps quoi. Donc félicitations pour ça parce que la quantité, mine de rien, il y a toujours les gens qui disent moi je veux faire du quali. Ouais, mais gros, en vrai, il faut te mettre sous les yeux des gens. Ça, c'est un truc sur lequel on pourrait parler aussi longtemps. Pendant un moment, je m'étais mis le défi pendant un mois, j'ai fait 10 vidéos par jour. Je faisais 10 vidéos par jour pendant un mois. Avant, en fait, c'était anticipé. Tu vois, je savais que j'allais sortir une vague. Il y a une vague, parce que moi, avant, je fonctionnais par abonnement. Mes coachings, c'était 4 mois par abonnement. En fait, j'ouvrais des places de coaching. Je remplissais mes places de coaching, ça passait 4 mois, je fermais les places de coaching, je réouvrais. Donc, c'était bien parce que j'étais sécurisé sur 4 mois. Mais Mm, derrière, mm. il fallait que je reprenne. Je perdais toutes mes clientes quasiment parce que je me préoccupais très peu de la rétention à ce moment-là. Et après, je devais reprendre toutes mes clientes. Et du coup, j'avais anticipé. Tu vois, je me suis dit, OK, je sais que cette date-là, je vais réouvrir. Donc, un mois avant, je vais faire 10 vidéos par jour où je réponds à des questions pendant un mois. Et la vague de coaching, elle avait cartonné. Mais effectivement, tu peux pas faire et de la qualité et de la quantité, c'est pas possible. Et aujourd'hui, sur les réseaux, la qualité, la quantité prime. Alors, il faut que la qualité de ce que tu dises soit là, Et de la mais valeur, la ouais. quantité prime, je pense, sur, euh, sur la qualité. La quantité prime, ouais, sur la qualité, quoi. Ah, 100%. Je m'en suis rendu compte très vite parce qu'à l'époque, moi j'ai 20 000 abonnés.
Et je suis monté très vite à 20 000 abonnés, mais après, j'ai pas du tout monté pendant plusieurs années. Là, ça doit faire peut-être 2 ans que tu vois, j'ai le même nombre d'abonnés. Ça monte, ça descend, ça monte, mais je sais que je peux m'en prendre qu'à moi. C'est qu'à l'époque, bon, évidemment, il n'y avait pas les Reels, ça fonctionnait différemment, les vidéos marchaient bien, les photos marchaient bien. Et du coup, je postais absolument tous les jours. Et avec un conseil toujours dans la vidéo. Et j'aimais faire ça, mais avec le temps, je me suis lassé et tes envies changent t'as plus envie de faire la Hmm. même chose ou quoi. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, tu vois, sur Instagram, je poste une fois par semaine. Donc après, je ne peux pas m'étonner derrière de ne pas grossir Hmm. en termes d'audience. C'est normal. Et c'est moi. Bon, le podcast, je fais un épisode par semaine parce que je sais que je ne suis pas capable de poster plus que ça parce que c'est trop de taf. En vrai, le podcast, vu que c'est un message long, autant d'un message long, tu peux faire 40 vidéos en prenant tout dessus. Ouais, Ce de que je ouf. devrais faire davantage d'ailleurs parce que j'ai Opus Clip et je m'en sers pour poster des extraits de podcast sur Instagram. Et d'ailleurs, il faut que je le fasse parce que ça fait 2 semaines que je ne l'ai pas fait. Mais faire un podcast, il y a des gens qui arrivent à poster plusieurs podcasts longs par semaine et je suis admiratif. Parce que déjà, tenir la cadence de un par semaine depuis plus de 3 ans maintenant, c'est une galère. C'est une putain de galère de Ouais. se dire il faut que j'apporte de la valeur sur du format long, qu'il n'y ait pas juste du feeling à l'intérieur qui ne serve à rien, de se dire que être capable d'en faire plusieurs par semaine, ou à moins de les cutter en deux, ou j'en sais rien, tu vois, mais il y a sûrement une solution derrière, mais je sais que là, aujourd'hui, je m'en sens pas capable. C'est un truc de ouf. Même Bah, les c'est mecs du qui arrivent taf. à tenir des cadences de vidéos YouTube 2, 3 par semaine et ne jamais lâcher. Tu vois, aujourd'hui, je regarde plus YouTube, mais il y en a un seul que je suis, c'est How to Beast, et j'en parle pas mal parce que j'aspire à être un peu la même chose qu'il fait lui, mais en France. Et je sais pas si tu connais ce mec-là, 1 500 000 abonnés, mais il poste depuis genre 5 ans 2 vidéos par semaine, toutes les semaines et elles sont toutes incroyables. C'est ça qui est ouf. Tu vois, c'est pas juste il est posé derrière son micro ou enfin, derrière son bureau et il parle. Il y en a quelques-unes comme ça, mais la plupart, enfin, visuellement, c'est époustouflant. C'est des vidéos qui durent 10-15 minutes, 2 par semaine depuis 5 ans. Mais gros, c'est normal enfin, tu mérites. Tu vois, les gens se posent des C'est clair. questions. Mais Ouais, moi, derrière, je il y a monte pas combien sur YouTube. de. C'est pareil, derrière, il y a une équipe de 5-10 personnes, tu vois. Bah, même pas. Probablement. Même pas, c'est ça qui est ouf. C'est que ce mec produit tout son contenu tout seul et monte ses vidéos. Enfin, il y a une partie de ses vidéos qui délègue à un seul mec, mais c'est tout en fait. C'est que derrière, c'est sa vie et il arrive à. Là où il est très fort, c'est qu'il fait des vlogs, mais c'est pas genre je te raconte ma vie et je te montre ce que je fais aujourd'hui. C'est à l'intérieur, il y a un message. À chaque fois, il y a un Hmm. message qui fait qu'il arrive à capter de la nouvelle attention de gens qui ne le connaissent pas, mais qui, même sans contexte, prennent de la valeur de la vidéo. Tu vois quoi? Alors que juste du vlog, si tu fais juste du vlog, bah, si les gens ne te connaissent pas depuis longtemps, tu arrives sur une chaîne de vlog, tu te dis, bah, j'ai pas de connexion émotionnelle avec cette personne. Pourquoi est-ce que je resterai là? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Et clair. ça, c'est incroyable. Enfin, c'est vraiment le truc sur lequel j'ai envie de me diriger, mais truc de ouf. Enfin bref, j'ai complètement divagué de ce qu'on parlait au départ. Donc là-dessus, tu te diriges là-dessus, tu arrives à développer ton business. Comment est-ce que tu arrives à gérer tes journées? Je sais que bah, tu parlais de routine, maintenant tu t'es structuré. Et justement, Hmm. avant qu'on démarre le podcast, tu me fais putain, on me demande beaucoup ma morning routine. Du coup, je l'ai filmé, ça m'a pris un max de temps. Et tu as l'air d'avoir. J'ai regardé tes stories du coup, mais t'as une routine, elle fait 10 ans. Et c'est quoi cette routine cette morning routine? Bah, en fait, elle fait 10 ans, oui et non. Euh, Après, c'est pareil. Moi, dans ma vie, tout à l'heure, tu me disais, ouais, moi, j'achète mon matos en fonction des erreurs que je fais. Et moi, Ouais, dans ma vie, j'évolue et je mets en place les choses en fonction des erreurs que je fais aussi. Donc, tu vois, ok. c'est un peu pareil. Et en fait, cette routine, elle est longue, oui et non. En vrai, la routine, en tout est pour tout, elle dure 1 heure et demie. Donc, en Hmm. soi, je me lève, il est 7 heures. Tu vois, je peux me mettre au taf à 8h30, 9 heures, ce qui en soi est correct. Parce qu'avant, je faisais beaucoup l'erreur de me dire, tu sais, j'ai évolué dans l'époque où le développement personnel était dans un mood où tu sais, c'était try hard. Tu sais, si tu bosses plus que les autres, si tu bosses plus dur que les autres, tu vas réussir plus que les autres. Tu vois, c'était vraiment en mode bosse jour et nuit, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, et le reste, on s'en fout, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, j'ai fait ça pendant plusieurs années, sauf que ça m'a littéralement fumé d'un point de vue de mes glandes surrénales. Au bout d'un moment, j'ai été HS, j'ai fait un, voire même deux burn-out, je pense. Et au bout d'un moment, bah, c'est bien de bosser,
Mais derrière, si tu prends pas soin de toi, bah ouais, au bout d'un moment, tu vas forcément réussir, mais tu auras laissé tellement de plumes que tu ne pourras même pas profiter de ta réussite. Et au bout Mhm. d'un moment, j'ai vraiment eu ce déclic de me dire que, OK, aujourd'hui, ça sert à rien. Bosser dur, c'est bien, mais si tu bosses intelligent, c'est mieux, tu vois. Donc, tu n'as pas besoin de bosser 10 heures par jour. Si tu bosses 6 7 heures, mais focus, sans distraction, et que si ces 6 7 heures, elles sont vraiment productives, parce qu'au final, quand tu bosses 10 heures, OK, tu es 10 heures sur ton bureau, mais sur ces 10 heures, il y a combien d'heures qui sont vraiment productives? Bah, en 100%. réalité, tu n'en as pas 10, tu vois, tu en as peut-être Mhm. 3 ou 4. Alors que du coup, je me suis vraiment dit ça. Je me suis dit, OK, bah, je vais prendre 1 heure et demie, 2 heures pour moi tous les matins, enfin, plus ma séance de sport, du coup. OK, je vais passer 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures pour moi chaque jour. Mais ces heures-là, en fait, je le vois vraiment comme un investissement pour moi sur le long terme, pour conserver tout simplement mon intégrité physique, pour éviter de me blesser, pour moi, pour me faire du bien, pour gérer le stress, l'anxiété, parce que je suis vraiment quelqu'un, moi, tu sais, je suis quelqu'un de, j'aime beaucoup avoir le contrôle sur les choses, je suis assez perfectionniste, et ça, bah, dans le business, c'est quelque chose qui génère beaucoup de stress et d'anxiété, et ça, bah, ça influe justement sur la qualité de ta vie, sur ta productivité, ton niveau de concentration, etc. Donc, je fais ça tous les matins parce que c'est de l'investissement en moi que je fais pour le long terme, ce qui me permet d'être plus heureux, moins stressé, de mieux dormir, d'être plus productif, d'avoir plus d'énergie, de moins me blesser, etc. Donc, au final, et je prends soin de moi et ça me permet de mieux gérer mon business et d'être plus productif et donc d'avoir plus de résultats. Donc, c'est vraiment un pari que j'ai fait et qui aujourd'hui marche très, très bien. Tous les jours, je suis content d'aller taffer, j'ai de l'énergie, je me sens bien, tu vois, je dors bien, etc. Et voilà quoi. Mais après, j'ai mis du temps avant de trouver ma routine. Parce qu'avant, par exemple, je faisais de la méditation, mais je faisais de la méditation pour faire de la méditation. Au final, ça m'apportait rien, voire même ça me stressait plus qu'autre chose parce que justement, je ne ressentais pas d'effet positif. Mhm. Tu vois, les routines, c'est bien, mais faut que ça soit des routines qui te plaisent et que tu as envie de faire et qui t'apportent un réel bénéfice, tu vois, derrière. Ouais, absolument. Et ouais, la méditation, j'ai eu le même problème que toi. Aujourd'hui, j'ai décidé de la couper depuis quelques temps pour m'y remettre plus tard parce que j'avais l'impression d'être tombé dans une espèce de cercle où Mhm. je le faisais machinalement et que c'était juste chrono, 10 minutes, ok, j'ai hâte De que ouf. que ces 10 minutes se Ah ouais, terminent. de ouf. Et C'est voilà. exactement Et au ça. final, je me rendais compte que ça m'apportait absolument zéro, si ce n'est me consommer de l'énergie Mhm. parce que je pensais à tellement de choses et que j'avais trop hâte que ça se termine que Mhm. ça vaut zéro. Donc, j'ai coupé mon membership. J'utilisais Headspace au début. Après, j'ai utilisé Calm. Donc, Calm, mon membership se termine le mois prochain. Je ne l'utilise plus déjà depuis quelques mois. Et j'ai décidé de passer à complètement autre chose pour voir si ça me colle un peu plus. Mais si je rebondis sur ta morning routine, c'est pas anodin. Bon, à la fois, ça m'intéresse. Mais à la fois, j'ai eu plein de morning routines différentes. Et plus elles étaient longues, au plus elles m'épuisaient, en fait, ces routines. Et quand je me mettais au travail, tu as déjà passé tellement de temps sur une morning routine que à la fois ça t'a consommé de l'énergie, mais à la fois tu as l'impression d'avoir accompli déjà plein de choses. Et du coup, tu arrives sur ton taf et tu taffes moins en disant inconsciemment, tu as, ce sentiment d'avoir déjà accompli trop de trucs, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Et bon, visiblement, tu l'as pas, toi, ce sentiment-là. Et, Non, parce que ou alors, ouais. je dissocie vraiment la morning routine qui est quelque chose qui est pour moi Mhm. et quand je me mets au taf, qui est quelque chose que je mets au service de mon business, tu vois. Ok, Je ok. dissocie vraiment les deux. Malin. Et est-ce que ça te consomme de l'énergie? Comment tu as l'air de bien te sentir, toi, quand tu attaques le travail? Est-ce que tu fais ta morning routine? Après, tu as dit tu vas t'entraîner avant de bosser? Non, 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 je le fais plus tard dans la journée. Ça, Ou par c'est contre, plus tu vois, tard? par exemple, c'est quelque chose que je faisais avant. Je me levais à 5 heures. Quand j'étais à Dubaï, je me levais à 5 heures. J'allais m'entraîner le matin. Le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, dans mes séances, je suis pas venu là pour cueillir des fraises, tu vois. Vraiment, je me fume. Et, euh, et je me rendais compte que l'énergie que j'octroyais à ma séance, c'est de l'énergie que je pouvais pas octroyer à mon business. Et pour le coup, Ouais. ça me fatiguait beaucoup trop. Et effectivement, là, c'était contre-productif. Donc aujourd'hui, ma morning routine actuelle, c'est une morning routine que en gros, je le vois comme je me lève le matin, je suis un peu dans la tête dans le cul, tu vois. C'est une morning routine qui me remplit d'énergie. Je commence Ok. le taf, j'ai envie de tout défoncer. Je taffe en général 3-4 heures en deep focus, c'est là où je mets mes tâches les plus importantes. Derrière, je fais une petite pause. Je réattaque 2-3 heures et en fait, ma séance de sport, je la fais en fin d'après-midi, ce qui me permet en fait d'extérioriser
toute ma journée de taf et ça me fait, en fait, ça clôt, ça ferme ma parenthèse. Tu vois. Je vois vraiment aujourd'hui, quand je me lève, ma morning routine, j'ouvre une parenthèse, hop, je taffe et ma séance du soir, je ferme la parenthèse. Et c'est derrière, ça me permet de profiter de ma soirée, de décompresser, de bien dormir derrière, tu vois. Et ma séance me permet vraiment d'extérioriser parce que moi, je suis quelqu'un qui est à la limite de l'hyperactivité. Je déborde d'énergie et je suis assis derrière un bureau. Donc, en réalité, c'est pas un taf qui est fait pour moi. Donc, Mhm. derrière, il faut que je m'entraîne, tu vois, parce que des fois, je finis mes journées trop tard, 20h, 20h30. Nao, elle me dit, on mange, tu vois, stop, tu t'entraîneras demain. Et je lui dis, écoute, c'est pas que je veux pas, j'aimerais pouvoir me poser avec toi, machin, etc. Mais là, si je le fais pas et que j'extériorise pas l'énergie que j'ai emmagasinée toute la journée ou que je vais pas bien dormir, tu vois, je vais être comme ça et ça sera pas possible. Je te suis. Ouais. Donc, Ouais, tu vois, aujourd'hui, je fonctionne comme ça et ça marche super bien. j'ai eu testé l'entraînement le matin, en effet, et ça me faisait le même effet. T'es buté après, t'arrives plus, enfin, en tout cas pour ma part, j'arrivais plus à me focaliser suffisamment sur le travail derrière. Et aujourd'hui, je m'entraîne vers 16 h. Et du coup, ma journée, elle est Ouais, coupée, quoi. Si tu veux, si je rentre et que j'ai deux, trois trucs à faire, ça va être du light light. Et encore maintenant, j'ai une espèce de routine journalière dans le sens où après l'entraînement, quand je rentre, il faut que j'apprenne un peu le playbook de l'équipe de foot américain, parce que je suis un branlo et que j'apprends jamais. Et je sais pas si tu connais un peu le foot US, mais quand tu es en attaque, tu as un playbook long comme le bras à apprendre avec des jeux, des formations, des trucs. En fait, sur chaque jeu qui est appelé, tu dois savoir quel est ton rôle. Et si tu le sais pas, bah, tu es un pion sur le terrain, tu ne sers à rien. Et du coup, ouais, bah, je dois me mettre un petit quart d'heure tous les jours pour apprendre à emmagasiner un petit peu de l'info. Et ensuite, tu vois, derrière moi, il y a une guitare, c'est pareil. J'ai une demi-heure de guitare aussi tous les jours. ouais, Bon, il y a des jours où incroyable. ça passe pas parce que je suis une teub Je viens de commencer à jouer de la guitare et du coup, bah, là, j'ai pris un abonnement sur Guitar Tricks pour me dire vraiment, là, t'es investi dedans, il n'y a plus le choix, tu payes, donc mets-toi dedans. Et ça fait plus partie, ça demande pas trop de jus cérébral, quoi. C'est pas pire, c'est au Mm, moins t'es déconnecté quand même pas mal. Et là, je teste aujourd'hui de me faire une espèce de, pas de morning routine, dans le sens où je me lève, douche froide, bon, ça change pas. J'ai acheté un bain froid, donc il faut que je remette en marche là, enfin, il y a rien à mettre en marche, mais l'alimenter en glaçons, puisque là, tu vois, mon bras, il est déglingué parce que je sors du laser et j'ai que vu je peux ça, ouais. pas aller me foutre dans des bains comme ça, donc j'attends quelques jours, mais donc c'est douche froide. Et après, je fais presque plus rien en fait, parce que avant, je faisais de la méditation, de l'apprentissage d'espagnol, mais là, je suis en Espagne, donc j'ai pas besoin, parce que la pratique, je la fais tous les jours. Et après, je lis un chapitre d'un bouquin. Donc là, en l'occurrence, je fais plus que le chapitre du bouquin, et après, je me mets au taf direct. Et j'ai l'impression que ça me sert un peu plus dans le sens où bah, j'ai plus une routine qui me fatigue, tu vois, comme avant, comme je te disais juste avant, en ajoutant plein d'étapes. Et je veux bien que tu me passes en revue, d'ailleurs, pour tout le monde et les gens qui nous écoutent, ta routine à toi et ce que chaque étape t'apporte. Ouais. Alors moi déjà, c'est pareil. En fait, j'ai vraiment, au bout d'un moment, il a fallu que je fasse un choix aussi, parce que dans ma routine, j'aurais voulu mettre plein de trucs. Par exemple, la lecture. J'adore lire et dans les livres, aujourd'hui, tu trouves toutes les réponses. N'importe quelle question que tu te poses, toutes les réponses, tu les trouves dans les livres. Mm. Aujourd'hui, typiquement, faire de la méditation, lire et tout, c'est des trucs que j'aurais bien aimé faire dans ma morning routine, mais au bout d'un moment, tu peux pas tout faire. Donc, j'ai choisi de mettre dans ma morning routine tout ce qui me permettait de solutionner de solutionner en fait le stress parce que encore une fois je suis assez sujet à ça et j'ai lu un livre qui a créé un déclic chez moi, c'est euh, comment il s'appelle déjà? L'essentiel. Il est incroyable. Je ne sais pas si tu L'essentiel, l'as c'est lu. un livre anglais francisé quand tu dis l'essentiel. Est-ce Je que c'est crois que c'est ça, ouais. genre The One Thing? C'est ça, The One Thing. C'est sûr. Ok, ok, je l'ai lu il y a pas Exactement. très longtemps. Ouais. Ouais. J'ai lu ce livre-là et en fait, ça a vraiment créé un déclic et ça m'a vraiment permis de me recentrer. Et il dit un truc qui est très vrai dans le livre. Il dit, qu'est-ce que tu pourrais faire là, tout de suite, maintenant, qui rendrait tout le reste plus facile? Mm. Et quand tu te poses cette question, ça remet en perspective pas mal de choses. Et du coup, je me suis posé cette question, je me suis dit aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait rendre plus simple mes journées et me permettrait d'être plus productif, de mieux me sentir, etc. Bah, c'est de gérer, c'est d'apprendre à gérer mon stress et à diminuer mon stress et mon anxiété. Euh, et donc, du coup, en fait, j'ai tourné ma morning routine vers ça. Et tout ce qu'il y a dans ma morning routine, c'est
que du truc qui est axé bien-être, gestion du stress, anxiété, Ok. voilà. Donc en gros, je commence ma journée par, je me lève, en ce moment, je prends un shot, tu sais, des shots immunité, là, gingembre, citron, orange, carotte, machin. Truc maison parce que bah on rentre aujourd'hui, c'est pareil, ma routine elle est adaptée par rapport aux saisons. Donc là, typiquement, on rentre en hiver, il fait froid, il fait nuit, etc. Manque de soleil, machin. C'est là où aussi l'immunité commence à diminuer. Donc je prends ce Mhm. shot-là, dès que je me lève, je prends ce shot-là, un Ok. grand verre d'eau et je fais 30 minutes de cardio. Le cardio, je ne le fais pas pour un but esthétique, je le fais, ça me permet de tout simplement travailler le cardiovasculaire, hein. On oublie un peu souvent que le cœur, c'est important quand même et que c'est Mhm. bien de le faire fonctionner. Ça me permet aussi de transpirer un peu, de mettre mon corps en activité pour bien me réveiller. Et en plus, comme c'est quelque chose de statique, ça me permet de répondre notamment là, à tous les messages sur le Ah groupe oui, sur le Kilo Cash. vélo, tu fais Euh, ça. Ouais. voilà. Donc ça, déjà, c'est une tâche pour le taf que je fais et qui est pas à faire. Et en plus, je le fais tôt le matin, comme ça, au moins, je suis tranquille. Après, je vais dans ma petite pièce là, spéciale. Et donc là, c'est pareil, tu vois, en ce moment, c'est vraiment adapté. Je me suis rendu compte que quand je courais, que je marchais, que je faisais du vélo, que je faisais des squats, j'avais très mal sur le côté externe du genou. Et j'ai discuté avec un pote, d'ailleurs, c'est assez marrant, qui est préparateur physique aux US dans justement le foot US, Rico. Ok. Euh, et il m'a dit qu'en fait, j'avais le TFL qui était trop tendu, donc le muscle sur le côté de la cuisse, avec le moyen fessier qui La était trop bande tendu tendineuse, ouais. également. Mhm. Exactement. Et que je manquais de fessiers parce que je me plaçais très mal quand je faisais mes squats. Donc, j'ai pris un boule énorme, sauf que bah, maintenant, je ne le travaille plus et en fait, il est déficitaire. Et donc, du coup, ça crée une douleur au niveau du genou parce que c'est justement le moyen fessier qui permet d'engager le pas. Donc, du Mhm. coup, quand je commence ma routine, je fais environ 10 minutes de rouleau, donc TFL, moyen fessier, quad, mollet, etc. Après, je fais pareil, 5 minutes d'étirement et je fais un peu de renforcement du moyen fessier. Une fois que j'ai fait ça, je fais 5 minutes de lumière rouge. J'ai acheté de la lumière rouge justement parce que bah, enfin, c'est bien pour la récupération, comme je fais beaucoup de sport. Récupération, c'est bien pour le sommeil, c'est bien pour le stress, ça a énormément de bénéfices. Et en plus de ça, on rentre dans une période où il fait jour de plus en plus tard et il fait nuit de plus en plus tôt. On prend de moins en moins la lumière du jour. Et donc, du coup, l'infrarouge est l'un des rayons lumineux les plus intéressants d'un point de vue santé et bien-être. Donc, du coup, je me suis acheté une lumière rouge que j'utilise le matin. T'as vu des J'utilise bénéfices ça d'abord. là-dessus? Ouais, de ouf. Sur quoi, par Moi, je exemple? l'utilise de deux façons. Bah, moi, je perdais beaucoup mes cheveux. Alors, j'ai appris aussi récemment que c'était en partie à cause de Dubaï. Mais je perds. Quoi? Oh putain! Ouais, du coup, si on parle de Ok, Dubaï, on en parlera peut-être après. ok, vas-y, on va se faire un petit chapitre à la fin pour ça, ouais. Ouais. Et du coup, je perdais beaucoup, beaucoup mes cheveux. Moi, j'ai fait une implantation Ouais, j'ai vu capillaire ça, en ouais. Je Turquie. savais pas d'ailleurs, j'ai vu ça sur ton TikTok. Ouais, et j'ai fait une implantation, donc maintenant je prends très très soin de mes cheveux, je combats la chauvitude avec ardeur, c'est un travail de tous les jours, donc je fais 5 minutes parce que c'est connu en fait pour améliorer l'oxygénation et ça permet d'optimiser et de favoriser la pousse des cheveux en stimulant en fait la pousse du follicule pileux. Donc je fais 5 minutes localisées sur mes cheveux. Pendant que je fais ça, je me mets un petit coussin, tu sais, avec les fleurs là, tu sais, les trucs de pique là. Ok, Tu connais ça? En euh, fait, c'est de l'acupression. C'est ok, l'état de d'accord. fleur, ça s'appelle. C'est de l'acupression, Et donc je me fous tu ça sur la t'allonges nuque. dessus, ouais. Ok. Ouais, en fait, je m'allonge dessus et c'est assez fou parce que ce matin, je me suis fait la réflexion. En fait, j'ai pris la vidéo que j'ai mis en accéléré. En fait, on voit que quand je me pose dessus, plus le temps passe, plus je m'enfonce dans le truc. Et je le Ok. remarque pas, tu vois. Mais en accéléré, on le remarque. Plus le temps Mm, passe, plus mm, je mm. m'enfonce dessus, en fait. Et ça permet de détendre et tout. Et donc, en même temps que je fais ça, je fais du vacuum. Tu vois, donc je suis vraiment, tu vois, j'optimise, tu vois. Je fais la Ah lumière rouge, ouais. l'acupression et du vacuum en même temps. Du coup, Et comme ça, pourquoi tu j'optimise. fais Mais tout le ça, ça reste. fameux stomach vacuum? Pourquoi tu fais ça? Le vacuum, je le fais pour plusieurs raisons. Déjà, toujours bah, par rapport à cette notion de stress, etc. En fait, quand les personnes qui sont assez sujets au stress ont souvent un souffle qui est très court. Et Ok. en fait, c'est quelque chose qui est très, très bête, mais on nous a jamais appris à bien respirer. Et en fait, la plupart d'entre nous ne respirons pas. Et moi, je me suis aperçu pendant la journée que des fois, j'étais en apnée, en fait. Je respirais pas Ok. ou... Mais mon souffle était très, très court. Et le diaphragme est un muscle au niveau... ouais, si, c'est ça, c'est un muscle, je crois, le diaphragme. C'est un muscle Mm, mm. qui est en fait en dessous les côtes. Et en fait, en respirant très peu, il se contracte en fait. Le stress fait que tu respires très très court et très très lent, et donc en fait ton diaphragme se contracte. Sauf que le diaphragme s'attache au niveau du bas du dos.
Et en début d'année, là, en janvier, quand je suis rentré, pareil, une source de stress de ouf parce que j'avais lancé My Compare, un projet que j'ai lancé justement en rapport avec les comparatifs en grande surface. Et j'ai lancé My Compare qui regroupe tous les comparatifs que j'ai fait en fait depuis le début. Et donc, grosse période de taf, grosse période de stress, un peu une galère aussi financière. Enfin, ça a été un peu la course aussi. J'étais à Dubaï à ce moment-là et je suis rentré en France. Et en fait, en voulant courir après le chien, je me suis bloqué le dos. Et en allant voir l'ostéo, il m'a dit que justement, j'avais le diaphragme qui était tellement contracté que ça tirait au Hmm. niveau de mon dos. Et du coup, j'ai fait un faux mouvement. Et en fait, avec la compensation, ça m'a bloqué le dos, quoi. Je me suis fait un lumbago, laisse tomber, j'ai pas pu bouger pendant 3 jours, c'était l'enfer. Et donc, du coup, tout ça pour dire que, en revenant sur le vacuum que je fais, le stomach vacuum que je fais le matin, ça me permet déjà de bosser sur ma respiration. Ça me permet de naturellement étirer le diaphragme. Ça permet également, le stomach vacuum, de faire un automassage des viscères, qui est important parce que bah, le système digestif, c'est quelque chose de capital d'un point de vue santé, hein. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le deuxième cerveau. Donc, c'est pas mal de faire ça. Et également pour travailler les abdos profonds, pour diminuer la taille et avoir un ventre plat, qui, ça, pour le coup, a un but purement esthétique. Ok, d'accord. Ouais, c'est intéressant hein, parce que moi, je connais pas grand-chose sur le stomach vacuum. C'est pas un truc que je m'amuse à faire souvent. Je sais le faire, mais c'était à la base, enfin pour du bodybuilding, quoi, si tu veux. Mais c'est le contrôle. Moi, c'était plutôt le contrôle abdominal qui m'intéressait, mais je savais pas tous les bénéfices qu'il y avait du coup bah, en rapport avec le diaphragme et même potentiellement le stress et le fait de le faire se relâcher et le massage des viscères. Donc là, ça fait sens. C'est pour ça que je te questionne là-dessus parce que bah, je m'instruis, si tu veux. Ouais, mais Ok. c'est intéressant. Si tu veux, c'est vrai que ma routine, en fait, elle est longue. Mais en fait, si on reprend tout ce que je fais dedans, elle pourrait être 2 fois plus longue, en fait. Mais c'est vraiment de l'optimisation, tu vois, pure et dure. Ok. Et après, c'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape, je fais 10 minutes de lumière rouge, mais cette fois, visage, Ah, tu refais de la visage lumière rouge, ok. et début du torse. Ouais, comme ça, j'ai 15 minutes et c'est pas mal parce que pour 5 minutes, c'est assez faible. Et en plus, ça me permet vraiment, je le fais la lumière rouge, je le fais le visage et début du torse et notamment au niveau de la gorge pour avoir un accès direct en fait au niveau de la thyroïde puisque la lumière rouge a un réel impact. Elle est utilisée pour le traitement contre l'hypothyroïdie notamment et Ok. donc elle favorise le bon fonctionnement de la thyroïde et la thyroïde, c'est même pas important, c'est capital pour la plupart de nos fonctions Mm, hormonales. mm, mm. Et aujourd'hui, on n'est rien, hein. On est ce que nos hormones sont. Donc aujourd'hui, on a un système hormonal qui marche au ralenti. Nous, on est flingués. Donc prendre soin des bonnes fonctions hormonales, c'est important. Donc je fais ma lumière rouge après 10 minutes. Et puis, ben, une fois qu'on a fait tout ça, go douche froide. Go douche froide, qui est la partie qui est la plus difficile, mais qui est l'un des trucs les plus efficaces de ma morning routine. Donc, je passe 1 minute 20, grosso modo, entre 1 minute et 1 minute 20 sous la douche froide. Et puis voilà, après, je sors petite skincare, et puis je m'habille, je prends un café, et puis let's Et puis, go. let's go. Ok. J'aime beaucoup. Tu vois, la douche froide, c'est un truc, je pourrais jamais m'arrêter de faire d'éloges là-dessus. Sauf que ici, C'est depuis que je suis arrivé incroyable. en Espagne, l'eau froide n'est pas assez froide. J'avais le Un problème à cauchemar. Dubaï. Un Horrible, cauchemar. Ouais. Et du coup, horrible. c'est chiant parce que t'as 10 secondes d'eau relativement froide au début, puis après, ça chauffe. Tu fais, mais putain, mais. Et c'est aussi pour ça Ouais, que j'ai c'est acheté vrai. un bain froid d'ailleurs, parce que, mais bon, c'est pareil, ça. Est-ce que je vais réussir à le maintenir à 10 degrés? Je suis pas certain. Donc, je vais voir comment ça va le faire sur les prochains jours. J'ai acheté des caisses de machin pour faire ses propres glaçons. Et puis, puis, on verra comment ça marche. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu un regret. Ça fait chier parce que c'est vrai que quand j'étais dans les Alpes à Chambéry, mon eau froide, elle était froide. Donc, ça, au moins, j'avais pas de Ouais, souci tu m'étonnes. là-dessus. Au moins, c'était réglé. Et puis, l'hiver, c'était encore pire. Donc, c'était très, très bien. Ok. Eh ben, c'est une routine qui est très intéressante. Il y a pas mal de choses à récupérer là-dedans. C'est vrai que cette lumière rouge, c'est pas mal. J'en ai pas acheté aujourd'hui parce que bah, ça prend de la place. Et vu que j'essaie de rester minimaliste, je ne vais pas m'amuser à en acheter une pour la revendre dans 6 mois. Et c'est un peu dommage. C'est lourd en Et, plus. euh, et si je me trompe pas, c'est pas donné en plus de ça. C'est des dispositifs qui coûtent relativement cher en plus de ça. C'est un truc, un gros panel que tu as ou c'est un petit? Non, moi justement, j'ai pris le panel qui est justement transportable, qui est fait pour les gens qui Ok. voyagent. Ok. Donc c'est petit, en vrai, ça passe dans une valise cabine. Après, le truc, c'est que c'est lourd. Ça fait 2 kilos, un peu plus, entre 2 et 3 kilos, quoi. Donc Hmm. ça commence à être lourd. Mais ouais, moi, j'ai le modèle le plus petit, je crois. Et il coûte déjà 500 balles. Donc c'est un bon Ok. investissement. Ah oui, oui, c'est déjà ouais, 500 boules. Ok, ok.
Fair enough, parce que je sais qu'il y a Aurélien qui l'utilise souvent. Mais lui, il est tout le temps à Tallinn, donc ça va, il a un gros panel. Il me l'avait prêté quand j'étais allé le voir. Il m'avait prêté le petit panel, justement, mais sur 3 jours, j'ai pas vu grand-chose, quoi, forcément. C'est un dispositif plutôt long terme, mais bon, c'était pas trop Bah dégueulasse. honnêtement, Peut-être. moi, tu vois, tout à l'heure, tu me parlais des effets, du coup, je t'en ai pas parlé, mais enfin, j'ai été assez surpris quand je l'ai essayé, tu vois, parce que moi, c'était une collab. Si tu veux, le produit, voilà, on me l'a offert, on me l'a envoyé gratuitement en échange de publicité. Justement, c'est Aurélien qui m'a mis sur le truc. Ok, Et moi, j'ai été assez surpris parce qu'en fait, quand je l'ai utilisé au bout de 3 jours, j'ai commencé à avoir des effets, notamment au niveau de ma récup. En fait, j'ai remarqué ok. que je dormais pas, je dormais pareil qu'avant, sauf que je m'endormais plus vite. Et en fait, je dormais beaucoup mieux, ce qui fait que la journée, quand je me levais, j'étais déjà full énergie. Et la journée, j'avais plus besoin de faire de sieste. J'avais tendance à faire pas mal de petites siestes après manger. Et en fait, au bout de 3 4 jours de lumière rouge, je me suis rendu compte que la journée, j'avais plus d'énergie et que je ressentais pas le besoin de faire des siestes. Donc, au niveau de la récup, j'ai trouvé ça que c'était fou. Et, euh, et ouais, c'était incroyable. Alors, encore une fois, je fais pas mal de choses pour ma récup. Donc, à savoir, est-ce que c'est que ça? Je pense que non. Je pense que c'est un petit plus. Mais je l'ai senti direct. Au départ, je voulais pas. C'est pour ça que j'ai attendu 10 jours avant d'en parler en story, parce que je voulais pas raconter n'importe quoi en disant ouais, c'est magnifique, je dors mieux et tout, plus d'énergie. Au bout de 3 jours, tu vois, enfin, au bout d'un moment, il faut aussi, comme tu dis, au bout de 3 jours, ça paraît un peu louche. Donc, au départ, je me suis dit, vas-y, je vais attendre quand même 10 jours. Et en fait, plus les jours passaient et plus j'ai remarqué ça. Et tu vois, j'ai arrêté pendant 2 3 jours là parce qu'un rythme de vie un peu plus speed. Mais j'ai repris là lundi et ça recommence, quoi. Incroyable. Incroyable. Ok, Vraiment, ce truc-là, c'est game changer. Ça et la douche froide, game changer. intéressant. Parce que je ne savais pas enfin, quoi en penser en fait de cette machine-là. Et vu que je ne crois que ce que je vois, entre guillemets, dans le sens où il faudrait que je l'expérimente moi, mais au vu de l'entrain que tu as à m'en parler, je pense que c'est en effet pas mal du tout. Et on verra dans un an, quand j'aurai trouvé un endroit où m'installer plus, de manière plus pérenne, potentiellement, je penserai à ce genre de device. Ouais. Toi qui es dans la nutrition, du coup, est-ce que tu donnes déjà, enfin moi je sais que je fais le jeûne intermittent et ça a changé ma vie, mais toi vu que tu commences très tôt à manger un truc direct, enfin le jus, comment est-ce que tu t'alimentes aujourd'hui? C'est quoi est-ce que tu as une Eh bien, diète en particulier que tu suis ou pas du tout? figure-toi que je fais également le jeûne intermittent. Alors moi, c'est une diète que j'affectionne particulièrement et que je fais depuis des années, depuis que j'ai commencé la diète. En fait, je la fais encore une fois dans une optique de productivité. Parce que le matin, quand je fais ma morning routine et que j'enchaîne direct, je prends juste un café et voilà, j'enchaîne toute ma journée. Je suis hyper concentré, plein d'énergie, etc. Et en vrai, c'est ça qui me permet de torcher en général mes premières heures de taf les plus importantes. Et ça loue pas en général quand je mange derrière, bah, après je suis KO, quoi. Mhm. Et donc du coup, je le fais pour ça, principalement. Mais ça dépend des périodes. Parce qu'il y a des périodes où je vais vouloir plus me concentrer. En fait, si tu veux, moi je pars du principe que, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vu dans The One Thing. euh, il y a un truc qui dit qu'il est très vrai au bout d'un moment. Il dit que, en gros, tu as un équilibre entre vie pro, vie perso. En gros, c'est comme si tu avais une ligne verticale devant toi. Tu as ta vie pro d'un côté, ta vie perso de l'autre. Et en gros, le but, bah, l'équilibre parfait serait de suivre cette ligne, mais c'est pas possible, tu vois. Donc en gros, il faut que tu Mhm. arrives à osciller entre ta vie pro, ta vie perso, sans jamais trop t'écarter justement de la ligne du milieu. Et il y a des moments où tu es plus axé sur ta vie perso parce que le taf c'est un peu plus calme, d'autres où le taf c'est vraiment focus, donc il faut plus que tu sois sur ta vie pro, et du coup, auquel cas tu laisses un peu plus de côté ta vie perso, tu vois. Et en fait, il faut vraiment essayer de trouver le bon juste milieu, celui qui correspond à ce que tu as à faire en ce moment. Et bon, en ce moment, il y a beaucoup de taf de par le fait que je suis revenu en France, que j'essaie de me remettre un peu sur les réseaux, qu'on a lancé avec Aurélien justement Kilo Cash qui grandit quand même de plus en plus. Donc voilà, j'y mets pas mal d'énergie et je suis hyper enthousiaste par rapport à ce projet. Donc du coup, ça me demande du temps, etc. Et vraiment, je veux optimiser mes journées pour à la fois avoir du temps pour moi, mais aussi pour mes amis, pour ma famille, bah, pour ma copine et pour le taf, tu vois, parce que c'est hyper Mhm. compliqué finalement d'avoir ce juste équilibre entre tout ça. Et en fait, le fait de faire le jeûne intermittent, ça me permet d'être, et justement, et ma routine et tout, ça me permet d'être hyper focus et productif la journée et derrière de me laisser du temps pour pouvoir profiter du reste. Ok, Mais ouais, je te comme je te suis disais, il y a des dans. périodes Vas-y. où je mange plus et du coup, bah, quand tu commences à taper des 3500, 4000 calories par jour, en jeûne intermittent, ça devient compliqué, quoi. Alors, tu te fais vraiment des repas de 1200, 1500 cales, faut les encaisser. Derrière, bah, tu n'as qu'une envie, c'est pioncer.
Et puis d'un point de vue digestif, c'est pas top, quoi. Donc il y a des périodes, et je le fais aussi au ressenti, tu vois. Il y a des périodes où bah, là, en ce moment, je ressens pas forcément l'envie ou ni le besoin de manger des petits déj. Là, j'ai pas faim, tu vois. J'ai pas à manger ce matin, j'ai pas faim. Mais il y a des moments où je vais avoir envie de, même pendant ces périodes-là, je crois, la semaine dernière, une fois ou deux, ça m'arrivait de prendre un petit déj, tu vois, parce que j'en avais envie. Du coup, bah, je fais Mhm. le petit déj. Je me prends pas trop la tête par rapport à ça. Ok. D'autant plus que oui, tu t'entraînes plus le matin, donc tu n'as plus spécialement le besoin. C'est ça que Exactement. j'essaye toujours. Les gens qui s'entraînent le matin et qui insistent, forcément, quand je leur donne des guidelines, le jeûne intermittent, ça rend la vie extrêmement simple. Quand tu t'entraînes le matin, c'est compliqué parce que s'entraîner à jeun, c'est pas la meilleure des choses à faire et tu n'auras pas l'énergie nécessaire non plus. Mais toi, tu prends donc ton jus le matin, tu le comptes pas vraiment. Enfin, c'est quoi comme jus? Parce que c'est pas un jus de fruits pur, genre plein de sucre qui te mettent un peu dans le seau une heure après. Non, 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 je te dis, il y a carotte, gingembre, citron Ouais, ok. et orange, je crois, il y a orange dans Ouais, il y a celui-ci. pas Donc, il y a très peu de calories dedans, quoi. Donc c'est dérisoire et ouais. ça te flingue pas non plus. Une heure après, t'as pas une espèce de crash de sucre ou quoi, parce que Non, t'as pas clairement trop pas. Au touché à ta contraire. glycémie. Ouais, ok. J'ai remarqué au début que quand je faisais ça, j'avais même pas besoin de prendre mon café parce que j'avais l'impression que ça me mettait un punch d'énergie que des fois, bah, je me dis, bah, vas-y, je vais même pas prendre le café parce que c'est pareil, le café, on pourra en parler longtemps, mais c'est une vraie saloperie, tu vois. Ah! Beaucoup de gens ne savent pas l'utiliser. Et je t'avoue que j'essaye de plus trop m'en servir. Alors au départ, j'utilisais beaucoup le coffee collagène de Bulk, sauf que les études qui sont remontées sur le collagène en ont fait un produit un peu obsolète, ce qui fait que j'en achète plus. Et à la place, là j'ai ici une machine à café, j'ai pris des capsules, mais moi j'aime pas ça en fait. Le café déjà à la base, je trouve pas que c'est spécialement un bon goût. Du coup, je mets des drops au caramel dedans parce que sinon j'arrive pas à le boire. Ça me met un petit coup de boost, mais je me dis que je pourrais faire sans. Et là, je m'intéresse au café avec des complexes de champignons, de mushrooms, c'est genre lion's mane, reishi, ce genre de choses qui aident sur la concentration et tout ça, tout ça. Et c'est pas mal. C'est pas mal, mais je prends quand même pas mon kiff à boire ces trucs-là non plus. Donc, je suis toujours en train de me questionner, en train de me dire qu'est-ce qu'il faudrait faire le matin parce que j'aime prendre un truc le matin. Si c'est pas du café, c'est pas du café. Ça me pose pas de problème. Je suis pas addict au café et je sais que les gens qui tombent là-dedans, qui boivent 40 cafés par jour, enfin, c'est pas ce vers quoi j'ai envie de tendre. Et quand tu dis que le café, c'est une vraie saloperie, qu'est-ce que vas-y, épilogue un peu là-dessus, je veux bien. Développe. Ouais. Ok. En gros, pour faire simple, déjà, la plupart des gens font l'erreur et se disent, OK, je prends un café parce que je suis fatigué. Et en fait, la plupart du temps, c'est que le café, déjà, le café, il faut savoir que ça donne pas plus d'énergie et au contraire, ça peut même te fatiguer davantage. Parce qu'il y a un vrai cercle vicieux qui se fait avec le café. En gros, ce qui se passe, c'est que physiologiquement, en fait, dans notre cerveau, au cours de la journée, produit un déchet qui s'appelle l'adénosine. Oui, c'est ça, je crois que c'est l'adénosine. Euh, ça, c'est à vérifier. J'ai un petit doute. Il me semble que c'est ça. Mais bref, en gros, dans C'est la pas grave. journée, notre cerveau produit un déchet. Et ce déchet-là, quand il atteint une certaine concentration dans le cerveau, notre corps va se dire, va nous envoyer un signal, OK, stop, va dormir, tu es fatigué. OK. Hmm. Le problème, c'est qu'en fait, la molécule de caféine est exactement la même que ce fameux déchet. Et en fait, quand on prend du café, il va venir se fixer sur les récepteurs du cerveau à la place de l'adénosine. Ok. Et donc, du coup, en fait, on ne va pas ressentir la fatigue. Et c'est là où c'est piège, c'est qu'en fait, Ah, ok. tu ressens pas la fatigue. Et donc, du coup, tu continues, malgré le fait que ce déchet la concentration du déchet continue d'augmenter dans ton cerveau, et que du coup, tu deviens de plus en plus fatigué. Mais en fait, en buvant du café, et ben, tu masques un peu, en fait, cette fatigue naturelle, Mhm. sachant que, il faut savoir que le temps de demi-vie du café est de 6 à 8 heures. C'est-à-dire que quand tu prends 100 mg de café le matin, 6 à 8 heures plus tard, tu as 50 mg d'actifs. Encore 6 à 8 heures plus tard, tu as 25 mg d'actifs, etc., etc., etc. Donc, du coup, pendant tout ce temps, la molécule de caféine reste dans ta tête sur ces fameux récepteurs. Et donc, tu continues de masquer la fatigue. Sauf que quand tu reprends un café en fin de matinée, un autre en début d'après-midi, un autre le soir, etc., en fait, tu rentres dans un cercle vicieux où, en fait, depuis tout ce temps-là, bah, tu masques ta vraie fatigue. Et donc,
tu deviens accro au café sans pour autant avoir les bénéfices, parce qu'aujourd'hui, les consommateurs de café ne ressentent pas les vrais bénéfices du café. Au contraire, ils en boivent de plus en plus parce que ils augmentent de plus en plus les doses pour justement avoir ce truc, oh putain, je suis fatigué, je vais me prendre plus de café parce que du coup, j'arrive pas à m'en sortir, etc. Sauf qu'en fait, plus tu bois du café, plus tu t'enfonces dans ce cercle vicieux-là. Et c'est pour ça que quand tu commences à arrêter le café et que tu commences à te sevrer du café, il y a une période où tu es complètement KO. Et en fait, tu te rends compte quand tu arrêtes le café, tu te rends compte des réels bénéfices du café. Mais très très peu de gens se rendent compte des réels bénéfices parce qu'en fait, ils consomment mal le café. Le café, il Mm. faudrait le consommer en fait par phase, par cycle, genre en jour on, jour off, donc 2-3 jours on, 2-3 jours off, pour laisser le temps justement à la molécule, à la caféine de s'évacuer, ou alors sur des grosses périodes, tu vois, par exemple, tu as des grosses périodes de taf, bon, vas-y, je sais que ce mois-ci, je vais carburer, je vais me fumer, je vais prendre de full café, mais derrière un mois et demi, 2 mois, où tu n'en prends pas du tout, tu vois. Et en fait, faudrait fonctionner comme ça. Et c'est vraiment le piège avec ce café, parce que derrière, une surconsommation pardon, de café, entraîne justement de l'anxiété, du stress, des problèmes de sommeil qui du coup augmentent encore plus la fatigue. Donc du coup, tu prends encore plus de café et en fait, cercle vicieux de ouf quoi. Mhm. Et derrière, ça crée des vrais problèmes. Au-delà de la consommation de caféine, tu vas avoir tout ce qui est vieillissement accéléré dû justement au sommeil de mauvaise qualité, dû au stress que ça va engendrer, etc., etc. Et c'est des réactions en chaîne. Ok, je te suis. Quand tu parles de la molécule du coup du café qui vient se fixer sur le cerveau, euh, c'est la caféine en elle-même. Ça n'a rien à voir avec. Parce que si je veux dire, si tu prends de la caféine sans boire de café, c'est la même chose. Oui, complètement. Ok, ok. Non, je voulais juste C'est la éclaircir ça molécule pour les gens en qui se elle-même. diraient, ah bah c'est pas grave, j'ai arrêté le café, mais je vais prendre de la caféine. Donc c'est ouais, ok. Non, non, très très bien. C'est bien que tu aies Ouais, ouais, éclairci ce point-là, parce que je veux pas c'est que. la Ouais, molécule. Mais ok. ceci étant dit, la caféine, d'un point de vue performance, d'un point de vue plein de trucs, et c'est prouvé, ça a été surprouvé et hyper bien, quoi. Enfin, ça a plein de Mhm. bénéfices. Mais encore une fois, pour profiter à 100% du potentiel de la caféine, il faut la consommer intelligemment. Ouais, non, je te suis là-dessus aussi et pas la prendre tard. Donc, quand tu t'entraînes tard, le problème, il est là aussi de prendre des pré-workouts avec 200 mg de caféine dedans à 18 heures. Euh, C'est pas la chose la plus maligne à faire, en effet. Ouais. ah bah non, clairement. Et puis tu vois, pareil sur ça, parce qu'il y a plein de gens qui vont dire ouais, mais moi je prends de la caféine le soir, ça m'empêche pas de dormir. Ouais, Ouais, exact. mais Ouais, voilà. Ça, c'est une connerie. c'est pas parce que ça t'empêche pas de dormir que tes cycles de sommeil, eux, ils sont pas impactés. Hein, parce qu'il faut pas Ouais. parce que tu fermes les yeux que tu dors bien. Donc il faut bien comprendre que la molécule de café impacte les cycles, nos Mhm. cercles, notre cercle circadien, impacte nos cycles de sommeil, que tu aies de la facilité ou pas à t'endormir le soir, même en buvant du café. Ça, les gens Ouais, je te suis parfois ont du mal à le complètement. Ouais, comprendre. le sommeil profond, le REM, le rapid eye movement, qui nous permettent de rêver, tout ça. Et ouais, et tu as complètement raison, les gens ne se rendent pas compte de ça. Et c'est vrai qu'il y a trop souvent cet amalgame de moi, je dors très bien. Je prends les cafés le soir, je dors très bien. Et il y a un truc qui me choque à chaque fois, tu vois, c'est au resto. J'ai l'impression que c'est en France, beaucoup. Tu vas Ouais, au resto, à de la fin, ouf. Ouais. ils te proposent un café. Mais tu sais, tu es au resto à 22 heures. Enfin, ça va fermer. Tu as fini de manger, tu as mangé ton dessert. Est-ce que vous voulez un café? Et moi, je suis toujours abasourdi quand j'entends ça. Et il y a Ouais, des gens autour de la table qui disent ouais, moi, je suis mais pourquoi? je te jure. Ouais, je te jure. J'ai été au bassin d'Arcachon là il y a 2 semaines et je me suis fait exactement la même réflexion. En termes de, du coup, si on continue sur la nutrition, en termes d'autres diètes, parce que je suis en train de remettre en question quelques trucs. J'ai une diète aujourd'hui, elle est extrêmement facile à tenir, elle me convient, ça fonctionne trop bien. J'affiche un très bon physique à l'année sans trop d'efforts, en combinant ça avec un super entraînement aussi. Mais je suis de plus en plus intrigué par la diète carnivore. Je sais pas si tu l'as essayé, si tu en as des feedbacks ou quoi. Je connais des gars qui l'utilisent et qui ont. J'ai jamais entendu d'aussi bons en fait résultats, que ce soit physique ou que ce soit dans la tête, que ce soit surtout de confort digestif, même qui sont assez hallucinants. J'ai vu des trucs passer il y a pas très longtemps là-dessus, comme quoi des mecs qui étaient, enfin les personnes qui avaient des problèmes, des maladies des maladies immunitaires, pardon, qui prennent ça, ça les aide là-dedans. Euh, Ils sont jamais constipés, jamais de problème de digestion, ne consomment pas de fibres parce que les fibres, même si on nous dit que c'est grâce à ça qu'on n'est pas constipé, bah, ce serait faux, ce serait remis en question et ça c'est assez hallucinant parce que je suis tombé, je sais plus où est-ce que je suis tombé là-dessus.
Mais j'étais sur le cul et je me suis dit, putain, et c'est une chier d'études qui sont sorties sur des mecs et ils te montrent des graphiques en disant, eux, ils ont testé ça, 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 avec tant de fibres, tant de machins, tant de trucs. Et tu as les inconforts digestifs qui sont sur des graphiques. Et le dernier, c'est ceux qui n'ont absolument pas mangé de fibres du tout et qui étaient exclusivement sur du carnivore. Et toutes les barres de ce graphique sont à zéro. Et ils disent non, non, c'est pas une erreur. Il y a juste eu aucun inconfort, aucun ballonnement, aucun inconfort digestif, aucune constipation sur cette diète-là. Alors, déjà, avant toute chose, je tiens à dire que je ne me suis pas renseigné sur cette diète, que j'en entends de plus en plus parler, mais que je ne me suis pas penché dessus. Ok. Et pour répondre à ta question, moi, déjà, par rapport aux études scientifiques, certes, c'est bien, mais encore une fois, les études scientifiques, c'est à prendre avec des pincettes parce que depuis combien de temps? Parce que la diète Oui, carnivore, c'est quelque chose d'assez récent. Tu vois, depuis combien de temps les études elles ont été faites? Il faut vraiment regarder l'échantillon, parce que si ça a été fait sur 10 personnes, voilà. Voir qui a financé l'étude. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, trouver une vraie étude qui a du sens, qui est pertinente et qui est vraiment là pour apporter une lumière sur un sujet, sans pour autant derrière avoir des enjeux, c'est assez compliqué en vrai. Ouais, je Donc te déjà, suis. ça, c'est la première chose. Ensuite, la seconde chose, c'est que moi, j'ai une vision, on va dire, un petit peu à l'ancienne de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pars du principe que on se prend vraiment trop la tête. Et tu vois, ce genre de truc, tu vois, ce genre de nouveauté, de diète carnivore, c'est ce Mhm. genre de truc, en fait, qui brouille le cerveau à tout le monde. Parce qu'en fait, on est submergé d'informations, des diètes machin, diètes ceci. En fait, normal que les gens ils soient perdus et qu'ils font n'importe quoi, tu vois. Parce que aujourd'hui, bah, on a tellement de trucs, de nouveautés. Et en fait, quand tu écoutes les gens, c'est révolutionnaire. Mais si c'est si révolutionnaire, pourquoi on ne le fait pas depuis longtemps? Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, pour moi, la nutrition, c'est quelque chose de simple. Il faut arrêter de vouloir faire des trucs, des nouveaux trucs, des machins, des trucs. Il faut juste revenir au basique, tu vois. Revenir au basique, manger selon nos envies, déjà, pour commencer, selon nos vraies envies. Pas parce qu'il faut manger à midi, mais parce qu'on a faim, tout simplement. Donc, réécouter les signaux de faim, manger suffisamment en termes de quantité, donc couvrir nos besoins, en termes de qualité, par exemple, bah, manger des fruits et des légumes de saison, euh, et en manger en termes de diversité également, en termes de plaisir. Voilà, couvrir ses besoins, mais en fait, sans avoir à se prendre la tête entre qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Parce que, tu vois, derrière la diète carnivore, finalement, moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question. Ok, finalement, d'après ce que tu me dis et d'après ce que j'ai pu comprendre, en fait, c'est en train d'éviter, justement, ça met un petit peu la lumière sur les fibres. En gros, il ne faudrait pas manger de fibres parce que ce serait elle le responsable de pas mal de choses. Et Mhm. moi, je pars du principe qu'à partir du moment où une diète met de côté une catégorie d'aliments, euh, pour moi, c'est pas une bonne chose, tu vois. Aujourd'hui, bah, par exemple, les protéines sont mieux assimilées quand on les consomme avec des glucides. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on connaît. Voilà. Tous les macronutriments, les vitamines, les minéraux, en fait, tout ça, c'est depuis la nuit des temps. On mange des glucides complexes, on mange des fruits, des légumes, de la viande, etc., des œufs, des produits laitiers. Tout est une question de quantité et de qualité. Je pense que tout ça, ça joue vraiment, ça a une synergie et qu'on se prend trop la tête. Et moi, ce genre de diète qui évite et qui vraiment, enfin, bouffer que de la viande, déjà, honnêtement, moi, ça me ferait chier, clairement, de bouffer du steak le matin, même si je fais du jeûne intermittent, mais matin, midi et soir, déjà, ça me gonflerait, tu vois. Je prendrais pas forcément de plaisir. Et puis, je pars du principe que une diète où tu consommes qu'un seul type d'aliment ou deux, plus généralement, une diète où tu évites certaines catégories d'aliments, pour moi, c'est pas une bonne chose. Je pense que c'est la quantité qui fait le poison, qu'il faut vraiment consommer tout, mais dans des quantités et des proportions qui soient réfléchies, qui soient pertinentes par rapport à nos besoins, avec une qualité derrière qui soit présente et aussi une diversité qui soit suffisante pour pouvoir couvrir l'ensemble de nos besoins. Mais honnêtement, après, encore une fois, je ne me suis pas penché sur le sujet et je pense, en toute franchise, sauf si l'occasion vient à se présenter, je ne pense pas que je le ferai. Euh, c'est pas forcément quelque chose que je recommande ou tu vois ou que je vais valider ou quoi parce que ça me fait penser à la diète cétogène qui pendant un moment a super bien fonctionné.
Aujourd'hui, bah, on l'a mis de côté parce que oui, la diète cétogène, d'accord, mais c'était une diète qui était faite pour les personnes qui faisaient des crises d'épilepsie. Enfin, encore une fois, ça a évité certaines catégories d'aliments. Mhm. Et pareil, tu parlais de troubles digestifs. Faut bien, c'est pareil, quand tu manges trop de protéines, tu peux créer un déséquilibre au niveau de ta flore intestinale en ayant ce qu'on appelle une flore de putréfaction. C'est-à-dire que tu as les bactéries qui sont responsables de la digestion des protéines, elles sont en fait en trop grosse quantité et du coup ça crée un déséquilibre et ça peut causer des troubles digestifs de manger trop de protéines. Et Mhm. c'est d'ailleurs moi quelque chose qui m'est arrivé, donc je sais de quoi je parle. C'est bien que tu mettes ça en avant. J'ai bien aimé ta réflexion dans l'approche parce que moi, je m'amuse pas à suivre une diète à la lettre comme ça. C'était une simple là-dessus une question de savoir si tu avais testé quelque chose de similaire. Parce que de mettre des aliments de côté que tu potentiellement aimes, j'aime pas. C'est pour ça aussi que la diète végane, à moins que ce soit purement par conviction Je suis d'accord. envers la cruauté, la cruauté animale, c'est OK. Mais moi, je me suis jamais senti aussi mal que sur une diète végane. J'ai un peu tout testé depuis le temps que je suis dans l'industrie du fitness. J'ai testé le cétogène, le vegan, un peu tout. Et le carnivore, c'est un truc que j'ai jamais vraiment testé, mais je suis pas trop steak déjà à la base. Donc je me dis que bouffer ça toute la journée, ça risque de rapidement me faire chier. Et si tu prends pas de plaisir en bouffant, tu vas vite sombrer dans une espèce des crises boulimiques sur tout et n'importe quoi derrière. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est pour ça que je ne vais pas dans des diètes, comme je te disais, le vegan, parce que ça coupe aussi beaucoup, beaucoup de choses. Le cétogène aussi te coupe sur beaucoup de choses. Ça t'interdit des aliments et c'est pas ouf. Et je vois qu'aujourd'hui, je mélange des choses, mais je veux dire, surtout quand je parlais d'inconfort digestif, de d'adapter une diète à quelqu'un en fonction de ça, de choisir de prendre le panel complet des aliments. Mais s'il y en a un qui te file des inconforts digestifs, bah, tu l'enlèves et tu le remplaces par autre chose. C'est comme ça que je verrais plutôt l'approche de la diète. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il faut même avoir une vision plus large, et ça, c'est quelque chose que j'ai vu assez, dont je me suis rendu compte là, cette dernière année-là. C'est que les gens voient mettre beaucoup, beaucoup. En fait, ils misent tout sur le sport et l'alimentation. Mais il faut vraiment essayer de voir plus large. Et en fait, aujourd'hui, on va dire ce qui est pas avoir peur des mots, on a des hygiènes de vie de merde. Et c'est aussi pour ça que le matin, je prends tant de temps sur mes routines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux avoir une diète au carré à 100% optimisée, avoir une complémentation alimentaire intéressante, qui te soit machin, etc. Bref, si derrière, tu dors mal, que tu es une boule de stress, que tu bois pas assez, que tu vois ce que je veux dire, mais derrière ta diète, ok, c'est bien, mais si tu veux, mieux vaut être à 70% sur l'ensemble de tes habitudes qu'être à 100% sur seulement deux. Parce que Mhm. derrière tes inconforts digestifs, typiquement les inconforts digestifs, peuvent venir du fait d'être trop sédentaire. Il ne faut pas oublier que le fait d'être trop sédentaire, c'est aujourd'hui l'une des causes les plus importantes de mortalité. 4 millions de personnes par an meurent à cause de la sédentarité, hein. Voilà, les gens confondent être sportif et être actif, c'est deux choses qui sont bien différentes. Tu peux faire 5 séances de sport par semaine, mais être sédentaire. Donc, la sédentarité joue sur les inconforts digestifs, l'hydratation joue sur les inconforts digestifs, le sommeil joue sur les inconforts digestifs, le stress joue sur les inconforts digestifs. Donc, c'est vraiment quelque chose, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tout ça, ça rentre en synergie et qu'il faut vraiment prendre soin de l'ensemble de ce qu'on met en place au quotidien. Le truc, c'est qu'on est tellement surstimulé, on a tellement des emplois du temps de fou à faire des trucs où il nous faudrait des journées de 48 heures parce qu'on priorise le taf, le machin, ouais, j'ai pas le temps, le taf, le machin, le truc, les enfants, l'école et tout, machin, qu'en fait, on s'oublie complètement et qu'on fait clairement pas assez pour nous et derrière, on s'étonne d'avoir des problèmes. Parce que forcément, quand moi, je le vois hein, sur mes clientes, combien de fois, quand je faisais le questionnaire de début, je vois combien de pas tu marches par jour, moins de 4000 pas, combien d'eau tu bois, 500 millilitres, 500 millilitres par jour. Enfin, est-ce que tu es stressé? Oui, sur une échelle de 1 à 10, combien? Quasiment 90%, elles étaient à 8. Est-ce que tu dors bien? Bah non, le soir, c'est Netflix, téléphone, je me couche à 1 heure, le matin, je me lève à 7 heures pour aller au taf, je suis fatigué. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est normal, tu vois. Et tout ça, c'est des choses qui rentrent en compte. Mais les gens, la plupart du temps, ne le percutent pas. Après, c'est pas de leur faute parce que bah, c'est pas leur taf aussi, c'est pas leur métier. Ils sont pas sensibilisés à ça. Et c'est normal, hein, chacun son métier et son domaine d'expertise. Mais c'est des choses qui rentrent en compte. Il n'y a pas que la partie alimentation. Tu vois, typiquement, dans les études que tu me citais tout à l'heure, un confort digestif, ouais, quand tu manges de la viande, tu as moins d'inconfort digestif. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas aussi quelque chose Mhm. d'autre qui a changé? L'amélioration du sommeil, tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en compte aujourd'hui.
la physiologie interne, c'est un domaine qui est hyper complexe et même moi qui suis dans le taf, qui suis passionné par tout ça, c'est à s'arracher les cheveux. C'est le corps humain, c'est une machine qui est incroyablement complexe et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte et on peut pas si tu veux, miser tous les bénéfices d'une diète sur un seul truc, le fait de manger que de la viande. Pour moi, ça me paraît. Après, peut-être que je me trompe. Hein. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un d'étriqué. Je suis ouvert. Et si un jour l'occasion se présente, voilà, je suis tout oui si quelqu'un veut me faire changer d'avis. Mais moi, ça rentre pas dans ma vision de la nutrition. Mhm. Je te suis complètement et je dirais que pour résumer, c'est au-delà de juste regarder une diète ou juste regarder un programme d'entraînement, ça doit devenir un mode de vie complet de toutes ces habitudes dont tu viens de parler, que tout combiné, c'est cette espèce de pentagone que tu as dans genre World of Warcraft. J'aime bien sortir un peu ces exemples de MMORPG. C'est représentatif de, tu sais, tu fais booster l'expérience d'un personnage. Mais là, si sur ce pentagone, tu viens mettre stress, sommeil, alimentation, entraînement et je ne sais quoi, récup, bah, tu fais un golden personnage en fait. C'est pas si tu De n'as que ouf. l'alimentation qui est bien, mais tout le reste c'est éclaté, ou tu n'as que l'entraînement qui est bien et tout le reste c'est éclaté, mon pote, tu auras une vie éclatée. Au global, c'est un peu, c'est C'est la même clair. chose que de dire tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes, c'est pareil. Ouais, C'est ouais, pareil. c'est Tes sûr. 5 potes, toi, tu es une lumière, mais tu as 5 potes éclatés autour de toi, bah, tu vas devenir éclaté, mon pote. C'est aussi simple que ça. En termes de nutrition rapide, avant de passer au sujet Dubaï, parce que mine de rien, l'heure tourne. euh, si j'aime tous les choix que tu fais, donc les vidéos choix que tu mets dans les supermarchés, je trouvais ça génial. Donc, comme je te disais, quand tu as envie d'un snack éclaté, si quelqu'un a envie de snack éclaté un peu plus souvent que la moyenne, malgré que les autres habitudes soient plutôt d'aplomb, quel est le meilleur pour toi? Ça peut être très large, il n'y a pas de bonne réponse. Le snack le plus éclaté, le meilleur, le plus sain, genre que tu pourrais trouver. Même si sain, ça ne veut encore une fois rien dire, mais en termes de composition, parce que tu mets souvent, tu sais, dans les choix, tu mets non, 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 oui. Vers Mm. quoi tu aurais. Parce que j'ai vu que tu faisais des vidéos aussi à McDo. Quel est le meilleur burger à prendre, genre? Et c'est génial en vrai, parce que même moi, je tape des Bah burgers ouais. de temps en temps, enfin des McDonald's à proprement parler. Je vais en faire un peut-être toutes les 3 4 semaines, mais ça arrive. Et du coup, c'est cool de savoir ça, de se dire, OK, est-ce que je vais vraiment, quand je vais à McDo, je vais à 100% débauche et bas les couilles, je mange tout et n'importe quoi? Ou est-ce que tu as quand même cette jugeote de dire, c'est pas ouf, mais je peux quand même pas trop mal m'en sortir et potentiellement en faire un de plus de temps en temps plutôt que d'en faire un tous les 6 mois parce que c'est vraiment débauche Ouais, de plus. ouf. C'est une très très bonne réflexion, ouais, ce que tu dis. Parce que c'est vrai que c'est un peu le problème justement avec ces trucs-là. Parce que moi, je suis pour justement fais-toi plaisir. C'est qu'une question, pour moi, c'est vraiment une question d'effet cumulé. C'est le long terme. Mhm. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a un secret pour échouer. Enfin, je sais pas s'il y a un secret pour réussir, mais en tout cas, je sais que s'il y a un secret pour échouer, c'est le fait de ne pas continuer suffisamment longtemps. Et Ah, donc ouais, effectivement, c'est du long terme, mais le truc, c'est ça, c'est que en fait, peu importe, juste fais-toi plaisir, mais tu as cette notion-là de, effectivement, comme tu dis, soit tu t'en fais un peu plus souvent en ayant un peu conscience des choses, soit tu y vas en roue libre totale, et à ce moment-là, tu t'en fous et tu regardes pas, quoi. Mais pour répondre à ta question, si j'ai bien compris ta question, c'est en gros, en supermarché, quel serait le snack qu'on pourrait prendre qui serait le plus clean possible? ouais, mais en termes de. T'as quand même envie de te faire un petit plaisir malin, tu vois. Genre, au lieu d'aller taper des M&M's ou un truc comme ça, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'ingrédients, enfin d'aliments que tu mettais en valeur sur TikTok en mettant ça. Non, parce que trop de ça, même la différence quand tu as mis entre les bières. Ça m'a. J'ai fait putain, ah oui, quand même. Parce que bon, moi, je bois très peu d'alcool de toute manière. Et quand je bois de la bière, j'essaie d'aller vers un truc de qualité, entre guillemets, pas des Henken ou ce genre de conneries. Mais là, toi, tu l'avais pris ce concept-là purement en termes de nutrition et le nombre de calories totales, etc. Donc, par exemple, sur un snack, par exemple, je te donne un exemple concret de moi quand je veux me faire péter un snack le soir, je vais vers du popcorn parce que au 100 grammes, Ok, c'est pas ouais. trop élevé, mais 100 grammes de popcorn, c'est énorme. Donc, en termes de volume, parce que c'est du maïs qui a explosé, qui prend un volume énorme. Déjà, 25 grammes, c'est gros. Et moi, je sais, quand je me fais péter du popcorn, j'en prends 50 grammes. Ça fait déjà un sacré truc, mais tu es quand même bien après et ça fait que 200 calories, tu vois.
Ok, je l'avais vu dans l'autre sens, moi, donc tu fais bien de nous donner l'exemple. Ouais. En fait, c'est pas je veux faire un truc clean et du coup, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? C'est je veux faire un truc dégueu, mais qu'est-ce que je pourrais prendre avec un truc dégueu pour que ce soit Ouais, pas si dégueu que ça finalement? voilà, exactement, c'est ça. Ah, c'est une bonne question, ça. Putain, moi, je pars du principe que je veux faire un truc dégueu, je fais un truc dégueu, je m'en Ouais, bats tu les fais des steaks que ça bauches. soit clean ou pas. C'était ce que je pensais C'est, aussi. je m'en fous. Après, tu as quelques trucs, Tu sais, de notamment faire les un truc mousses au un peu moins chocolat. dégueu, mais du coup plus souvent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu as les mousses au chocolat de chez Danette, qui sont excellentes, qui d'un point de vue composition sont vraiment pas ouf, mais qui font que 100 calories. Pareil, parce Ok, que bah, c'est de la mousse, du coup, tu as un volume alimentaire qui est important pour une quantité qui est moindre. Donc, tu as ça qui est pas mal. Tu as les petits beurres. Les petits beurres ont une composition assez clean. Donc, ça peut être intéressant. Et après, moi, en général, quand j'ai envie de me faire un petit kiff un peu sale comme ça, ce que je fais, c'est que je le fais un peu moi-même, où j'utilise des aliments. Par exemple, je vais me prendre une banane et dessus, je vais mettre de la pâte à tartiner protéinée, tu vois. ok. Tu vois, ce genre de truc, ça, c'est un truc qui marche bien. Ou alors, je me fais des mug cakes. Tu vois, tu te fais un petit mug cake, dessus, tu mets genre un petit Kinder Bueno, tu vois, comme ça, tu as un truc ni clean, ni dégueu, tu vois. Uhum. Après, en supermarché. Ah, si, tu as les bars. Alors après, il faut aimer, c'est peut-être un truc un peu plus clean. Les bars naked. Nake, je sais pas comment Ah on dit. oui, les naked, ouais, bien sûr, ouais, ouais, je vois, je vois. Voilà. Franchement, c'est grave bon. Et d'un point de vue compo, c'est incroyable. Ok. Euh, T'as pas mal de petits trucs. Un truc que je fais souvent aussi, c'est je mets du fromage blanc et dedans, je mets des trésors. Je kiffe les trésors. Et je rajoute des framboises, un sirop de miel, tu vois, comme ça j'ai quand même des protéines, des fibres, vitamines, minéraux avec les framboises et du miel, c'est un sucrant avec un index glycémique moyen. Mais j'ai ma petite touche de kiff avec les trésors, tu vois. Moi en général, je fonctionne plus comme ça. Quand je veux me faire Mhm. un kiff, j'essaye d'intégrer mon kiff dans un truc qui globalement est correct. Comme ça, en fait, il passe pas, tu vois, et du coup, je peux Eh, me le c'est faire smart. assez régulièrement. J'aime bien l'approche. Je fais la même chose. Mon premier repas est à 13 h en l'occurrence, donc là, après le podcast, c'est ce que je vais faire. Et je fais des flocons d'avoine, tout ça avec des fruits, des machins, du chocolat noir dedans. Mais dedans, je rajoute aussi des céréales Lion parce que c'est méga Ouais, bon. Mais ouais, de c'est ouf. tellement dérisoire par rapport à la quantité globale de food que ça reste quand même un repas putain de bien, tu vois. Donc, Bah, de ouf. c'est un peu le petit péché malin là-dessus. Euh, ah putain, si rapidement, un truc que je pense va intéresser beaucoup de monde parce qu'on socialise, on fait des apéros. Et tu as fait un truc trop bien, c'est de prendre ce qu'il faut mettre en apéro. Et ça, c'est un truc trop. Mm. C'est vraiment pas con parce que, tu vois, là, j'ai un rooftop ici avec un barbecue. Et j'essaie d'en faire. Bon, là, j'en ai fait un depuis bah, il y a 2 semaines. Je viens d'arriver aussi, hein, mais j'en ai un dans 2 semaines, enfin dans 10 jours maintenant. Et en termes de chips et de conneries, il faut acheter quoi? Si tu veux pas prendre le temps de Bah, décortiquer tous les paquets, toi, tu l'as déjà fait pour nous. Du coup, est-ce que tu as une marque, un modèle à dire quand vous faites de l'apéro pour pas trop partir en couille? Tu prends ces chips-là, elles sont bonnes et c'est relativement clean. en fait, c'est très très simple. Parce que là, je vais pas avoir la marque en tête. Je crois que les Tyrells sont très très cool en termes de chips. C'est assez simple en fait. Quand on est dans un supermarché et qu'on veut choisir le meilleur produit, il y a trois règles grosso modo à retenir et qu'il faut garder en tête quand on choisit un produit. La première, elle est super simple. C'est quand on prend un produit, il faut avoir grosso modo, hein, ça ne sert à rien d'aller chercher la recette exacte, mais il faut avoir grosso modo la recette dans la tête. Et tout simplement, quand on regarde la composition, il faut que dans la composition, dans la liste des ingrédients, il y ait les aliments qui correspondent à la recette, ni plus ni moins. Aujourd'hui, des pommes de terre, c'est quoi? Des chips, c'est quoi? De la pomme de terre et du sel. Si tu prends ton paquet de chips, tu vois flocons de pommes de terre en poudre, dextrose, sel, machin et tout, bon, tu peux la reposer, tu vois. Des chips, c'est pommes de terre, sel. Donc, la recette originale, c'est pommes de terre, sel. Tu vas dans le rayon des chips et tu prends le paquet de chips qui va avoir la composition qui se rapproche le plus de la recette originale. Pareil, tu vois, pour les cordons bleus, en vrai, les cordons bleus, je pense à ça parce que c'est le dernier que j'ai fait, c'est Mm. filet de poulet, jambon, fromage, œuf, farine et panure, tu vois. Bon, bah, voilà. Quand tu prends le truc de cordon bleu, j'en ai pris un, il y avait 71 ingrédients dans la liste d'ingrédients, mais 71, tu te rends compte Ok. du nombre de saloperies qu'ils mettent là-dedans. Il y a que 6 ingrédients, donc tu prends celui qui se rapproche le plus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être
ça va être au niveau justement des ingrédients qu'il y a dans la liste d'ingrédients. Il faut que tous ces ingrédients-là, tu puisses les avoir chez toi. Si tous les ingrédients qu'il y a dans la liste d'ingrédients, c'est des ingrédients que tu peux acheter et avoir dans ton placard, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas trop transformé et du coup, bah, c'est plutôt bon signe. Mhm. Et la troisième chose, bah, toujours par rapport à cette liste d'ingrédients, plus la liste d'ingrédients est courte, mieux c'est. Voilà, tout simplement. Si tu suis ces trois règles, grosso modo, tu t'en sors généralement bien. Il y a un truc que j'ai remarqué avec tous les comparatifs que j'ai pu faire, parce que je peux te garantir que j'ai passé un sacré nombre d'heures dans les supermarchés avec tous ces comparatifs, c'est que tu vois, en général, c'est souvent, on dit que ce qui est cher est souvent plus qualitatif. C'est pas toujours le cas. Malheureusement, il y en a qui jouent là-dessus et c'est pas forcément toujours vrai. Dans l'agroalimentaire, j'ai quand même l'impression que c'est souvent vrai. Et ce que j'ai remarqué, il y a une marque qui ressort vraiment pas mal, qui ressort du lot, et c'est Michel et Augustin. Euh, Tous leurs produits sont incroyables, mec. Tous leurs produits sont incroyables. À chaque En fois que je fais un termes de comparatif, conso, ils arrivent en en termes termes de, de, en termes de de composition, pardon. ouais, en termes de composition et tout. Alors, ils sont beaucoup plus chers que la moyenne, hein. Mais tu vois, par exemple, moi, leurs cookies, que je kiffe, leurs cookies, ils ont une composition, mec, qui est super clean. Enfin, qui est super clean. Enfin, je veux dire, pour un cookie, tu vois, oui, il y a du Mhm. sucre, etc. Mais que tu prends comparé à tout le reste, franchement, ils sont trop forts. Et à chaque fois, ils ressortent. Et dès que je fais un comparatif, ils sont en tête de liste. Je finis par. J'arrête de les mettre parce qu'à chaque fois, enfin, sinon, on va me dire que je travaille pour eux. Donc, mais ils sont très, très forts. Et souvent, j'ai remarqué que les produits qui sont un peu plus chers sont souvent plus qualitatifs. Et finalement, ce qui peut s'expliquer de par une production locale ou une matière première qui est de meilleure qualité, qui n'a pas été, tu vois, qui n'a pas été importée, etc. Tu vois. Je te suis. Ok, eh ben, écoute, c'est super intéressant. Sur la nutrition, je pense qu'on en a appris pas mal. Et tu as donné de très bonnes guidelines à mettre en place facilement. C'est surtout ça. Et j'aime bien parce que c'est comme ça que je résume aussi la nutrition. Ça doit être simple. Ça De doit être ouf. simple. Pas forcément facile, mais simple de concept. Et il ne doit pas y avoir 14 000 aliments chez toi. Et ça doit être basique, mais des vrais aliments avec des listes d'ingrédients très courtes. Au mieux, tu as des ingrédients crus chez toi. Enfin, où il y a pas de liste d'ingrédients. Genre des patates, c'est des patates. Il n'y a pas. Voilà. Mm. Et ça, j'aime beaucoup. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça. Je voulais juste toucher à Dubaï rapidement, du coup, parce c'est complètement hors sujet, mais c'est un domaine enfin, un sujet qui m'intéresse beaucoup, où tu as eu l'opportunité d'y vivre, mais surtout, tu m'as sorti cette action tout à l'heure de tu perdais tes cheveux un peu à cause de Dubaï et j'ai fait what? Parce que moi, ma chevelure, c'est aussi une de mes fiertés parce qu'à 33 ans, j'en ai pas perdu un seul et que j'ai des cheveux d'asiatique, à mon avis. Je dois avoir des origines lointaines. Je connais pas mon grand-père côté paternel, donc peut-être que, tu vois. Mais je suis très content de les avoir. J'en prends méga soin, mec. Je fais comment on appelle ça, du scrub de mes cheveux une fois par semaine et je fais, putain, ça me rajoute un machin comme ça sur l'écran, tu le vois aussi? Oui, j'ai vu, ouais. Et je fais un masque une fois par semaine aussi de mes cheveux pendant la nuit, tu vois. Donc j'en prends vraiment trop soin. Et là, tu me sors ça. Qu'est-ce qui se passe à Dubaï à cause de ça? Est-ce que je peux juste aller pisser un coup? Ah, On fait un cut vas-y, rapide. mec. Bah, Parce que là, en vérité, j'ai envie de dire, dans 10 minutes, on a fini, mais si vraiment tu peux plus attendre, vas-y, je couperai le ouais, moment, là, c'est je me cool, hein. mouille. Vas-y. Ok. C'est bon. Alors attends, parce que j'ai perdu le son. Ah, Euh, ah oui, plug bien ton micro. Attends. Sélection du haut-parleur. Donc normalement, là, je suis bien avec le truc. Par contre, je t'entends pas. Attends. Notre choix. Tu me dis quand c'est bon. Tu mets ton micro, le MacBook, et Non, puis je t'entends pas, mec. merde. Euh, Comment ça se fait? Ah, c'est bon. C'est C'est bon. bon? Ok, cool. Donc, tu es toujours sur le même Genre, micro. Hein? ouais. Je suis toujours sur le. Tu m'entends bien sur le son du Mac? Ouais, ça a l'air d'être ok, hein. Si c'est toujours le son du Mac, c'est tout bon, hein. Ok. Donc, tu me disais, Je- parce que, en fait, Dubaï, si tu veux, c'est une destination qui m'attire quelque part, parce qu'à la fois, tu n'es pas trop loin de l'Europe,
sur le meilleur aéroport du monde, je dirais, en termes de desservissement. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'est évidemment un truc construit au milieu de nulle part, il n'y a pas de nature, mais moi, l'approche, je la vois de sorte que ils ont pris tout ce qui marche bien dans le monde et ils l'ont mis au même endroit. Et oui, du coup, c'était un signe non de la tête, ça. Ok, tu vas m'en dire Oui, plus. oui, Parce que si, si. si tu veux, j'y suis Ouais. allé une fois il y a bientôt 8 ans. Et ça, évidemment, c'est une ville qui vit à 2000 à l'heure, donc ça a énormément changé. Et les seules personnes qui essayent de me dissuader d'y aller ou qui en parlent mal, que je connaisse, sont des gens qui n'y ont jamais mis les pieds. Et c'est surtout pour ça, Ouais, parce qu'il y a toujours cet a priori des influenceurs Shona Event dont on a parlé, qui donnent très mauvaise réputation là-bas. Mais c'est toi ça. qui es de Tours en plus de ça, c'est une ville qui est pas très grande et qui avait pris la décision de partir là-bas quelque temps et visiblement ça n'a pas trop l'air de te réchauffer d'y retourner. Je veux bien que tu me racontes un peu tout. Oula, tout, Enfin non, non, mais pas tout. Enfin, je me suis mal exprimé là-dessus, mais déjà la raison pour laquelle tu perds tes cheveux là-bas, ça m'intéresse et ça m'intrigue. Et après, vu qu'on est allé relativement loin et le podcast est quand même long, plutôt me donner vraiment tes points très positifs et tes points très négatifs avec ta conclusion, plutôt que de me raconter ok. vraiment toute la vie à Dubaï. Ce sera peut-être un sujet pour un autre jour. Ouais, pas de souci. Ok, alors pourquoi on perd ses cheveux? Figure-toi que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je ne comprenais pas. Il faut savoir que c'est un sujet qui est général à Dubaï. À Dubaï, tout le monde perd ses cheveux. Moi, c'est quelque chose que tout le monde. Wow. Enfin, il y a plein de personnes qui m'envoyaient un message et enfin, plein de personnes. Non, j'exagère, mais comme je suis dans la santé, le bien-être, etc. Plusieurs personnes qui vivent à Dubaï m'ont envoyé un message justement en me demandant comment on fait pour perdre ses cheveux et elles m'ont dit elles aussi qu'elles perdaient beaucoup leurs cheveux à Dubaï. De même que Nao, à chaque fois qu'elle venait, laisse tomber, elle perdait ses cheveux, c'était un truc de fou. Donc les Et femmes moi, là. à chaque et les femmes, ouais, les femmes. Et même moi, j'ai remarqué, à chaque fois que j'étais sur Dubaï, j'avais les cheveux qui étaient beaucoup plus clairsemés, beaucoup plus fins, qui tombaient. Je foutais ma main dans les cheveux, j'en avais plein la main, c'était un truc de ouf. Et quand je revenais en France, plus du tout. Je reprenais une bonne densité, etc. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas pourquoi là-bas, c'est un vrai business. Et il y a énormément de cliniques qui font des implantations. Moi, là-bas, j'ai fait beaucoup de PRP, et de trucs comme ça pour justement la santé des cheveux. C'est un gros business, tu vois, dans les pharmacies, dans les supermarchés et tout. Il y a toujours un étalage avec plein de produits contre l'alopécie, etc. Vraiment, voilà, c'est là-bas, c'est vraiment un vrai business, un vrai Wow. marché. Et je comprenais pas trop, tu vois. Et en fait, ben, j'ai appris récemment que c'était quelque chose qui était généralisé, que c'était le cas pour tout le monde, parce qu'en fait, là-bas, qu'on utilise dans la vie de tous les jours, elle n'est pas saine de base. Et en fait, ils rajoutent énormément de produits dans l'eau qui fait que l'eau est hyper agressive pour les cheveux et la peau d'une manière générale, Ok. sans compter que la qualité de l'air est l'une des plus désastreuses à l'échelle mondiale à Dubaï. Et donc, plus le soleil et le sable qu'il y a dans l'air fait, en fait, tous ces éléments-là font que la perte de cheveux est quelque chose de très commun à Dubaï. Ah, ok, donc c'est éclaté de vivre là-bas en fait, en termes de santé. Eh ben, c'est ce qu'il disait justement ce qu'il disait, c'est qu'en gros, pour les sportifs par exemple, pendant qu'ils font leur footing, etc., en fait, ils respirent un air d'archi mauvaise qualité qui en fait reviendrait presque limite à fumer un paquet de clopes en faisant du sport, quoi. Euh, donc ouais, j'ai appris ça. J'étais déjà rentré quand j'ai appris ça. Je me suis dit ah bah tu vois, je le savais pas celui-là. Mais du coup ouais, gros point négatif quand même. Oh putain! Ah ouais, ça m'a un peu déchauffé d'un Ouais. coup. Faudrait, faudrait que je retrouve, mais il avait un graphique, il avait mis un graphique, le mec, sur sa vidéo, qualité. On voyait en fait que vraiment, Dubaï était dans les pires villes au monde en termes de qualité de l'air. Sur le graphique, c'était affolant, quoi. C'était dans le rouge et tout. C'était Hmm. vraiment pas ouf. Ok. Waouh. Ouais, j'essaierai de retrouver le graphique et je te l'enverrai. Ouais, je veux Je te bien. l'enverrai. Ok. Waouh, c'est vraiment un truc auquel je m'attendais pas, tu vois. Je m'attendais à que tu me dises des trucs négatifs de oui, il n'y a pas de nature, c'est fake, machin, tout ça. Et pas du tout. En fait, on est plutôt sur l'aspect santé. Et là, pour le coup, moi, ça m'alarme beaucoup plus parce que, étant à la recherche d'un quartier général, entre guillemets, d'un endroit plus périn,
ça me fait tilter en me disant peut-être pas ouf en fait de vivre là-bas. Ok. Ouais, c'est pas ouf. Après, oui, voilà, tu m'as posé la question sur la partie qualité, enfin, sur la partie chute de cheveux. Donc, ça, Mhm. c'est un point négatif, c'est un gros point négatif que j'ai appris finalement qu'après être rentré, mais ça m'a permis de comprendre pas mal de choses finalement, parce que même ma qualité de la peau et tout là-bas, c'était pas ouf et tout, hein. Ok. Donc ouais, Putain. du coup, en fait, j'ai compris quand je suis tombé sur l'information, et c'est vrai que c'est une information qui circule très peu. On n'en parle pas du tout. Ok. Eh ben, continuons sur les points négatifs, hein. Vas-y, enchaîne, hein. Si tu avais d'autres points négatifs en tête, tu peux y aller. Euh, alors, en termes de points négatifs sur Dubaï, ouais, moi, tu les as cités, hein, je vais revenir dessus, mais c'est la partie nature. Moi, je viens même pas de Tours, je viens de la campagne de Tours, je suis né entre quatre vaches et six moutons. Je viens de la campagne, si tu veux. Pour moi, c'est hyper important. Bah voilà, la bonne odeur de la campagne, le calme, la verdure, la Mhm. pluie, enfin, tu vois, la rosée du matin, etc. Et ça, là-bas, c'est vraiment des trucs qu'il n'y a pas du tout. Ouais. C'est que de l'artificiel. Le perfectionniste que je suis aime parce que tu sais, tout est très carré et millimétré, c'est propre, c'est machin, c'est nickel, donc c'est très cool. Mais sur le vivre tous les jours, voilà, c'est pas forcément quelque chose que je kiffe. La partie, le côté fake, c'est un point négatif, mais qui ne l'est pas tant que ça, parce qu'en fait, ça dépend surtout de toi. Et déjà, ça dépend de toi, parce que bah, en vrai, les gens qui soient fake ou pas, déjà, que ce soit à Dubaï ou pas, il y en a partout. Qu'ils soient fake, on s'en fout. Si toi, tu ne l'es pas, enfin voilà, c'est leur problème, tu Mhm. vois, c'est pas le tien. Bien sûr. Donc voilà, après, c'est toi aussi qui le vois comme ça. Et puis, et puis voilà, mais ça, c'est pour ça que je dis que c'est un point qui est négatif, mais bon, pas tant que ça, parce que finalement, c'est quelque chose d'assez commun, hein. En vrai, tu le vois partout. Et puis, ça dépend aussi, quand je dis ça dépend de toi, ça dépend aussi des lieux que tu fréquentes. C'est sûr que si tu vas au Nikki Beach tous les week-ends, bah ouais, c'est sûr qu'il va y avoir que des gens fake, c'est clair. Mais si tu fais une petite plage avec ta famille, avec tes potes et tout, enfin c'est normal, Mhm. toi, c'est tranquille. Euh, le côté, par contre, un petit peu plus d'un point de vue, vraiment là, c'est plus d'un point de vue business, entrepreneur, etc. Moi, c'est un truc, après, je pense que c'est pas quelque chose, je pense qu'on est assez tous différents par rapport à ça et qu'on va vraiment voir les choses différemment vis-à-vis du point que je vais aborder. Mais il faut savoir que Dubaï, tout à l'heure, tu disais qu'ils avaient pris toutes les bonnes choses du monde et qu'ils l'avaient réuni dans une ville. C'est vrai. Je pense que Dubaï a été créé par un entrepreneur pour les entrepreneurs. Et du coup, c'est vraiment, vraiment fait pour ça. Du coup, il y a plein d'entrepreneurs et de gens qui réussissent. Je dirais même qu'il y a le 0,1% de la planète. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'oppresse. Parce que Ok. et là, tu travailles comme un chien, tu donnes ta vie et tout. Et en fait, tu travailles vraiment beaucoup. Et à côté de ça, tu te dis, tu vois les mecs, tu pètes un câble. Tu pètes un câble. Vraiment, là-bas, c'est un truc de fou, quoi. Et tu te dis, mais attends, mais ces gars-là, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Comment ça se fait que moi, je suis pas à un niveau de réussite comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Ça, indirectement, tu as des gens, tu vois, c'est pour ça que je dis que ça dépend un peu comment tu vois les choses. Tu as des gens que ça va motiver. Et tu as des gens, moi, ça a été mon cas, où ça oppresse un peu, tu vois. Moi, j'allais au Binous Gym parce que c'était à côté de chez moi. Tu vas sur le parking, c'est que des Russes, des Féfés, des Aston Martin, c'est que des bagnoles de ouf. Et les mecs qui sortent de là, c'est des mecs qui sont 30 piges. Mhm. C'est un truc de ouf. Il y a un mec qui s'entraîne au Binous, il a 100 millions de dollars uniquement de supercars. Que de supercars, c'est tout. Ok. 100 millions de dollars. Et c'est que des trucs comme ça, tu vois. Les mecs, ils arrivent, ils ont 23 ans, ils ont 4 Lambeaux. Enfin, après, voilà, il y a des business qui sont Mhm. qui sont peu safe. Tu as des business un peu border. Tu as beaucoup de scams. Enfin, voilà, malheureusement, tu n'as pas que des business qui sont 100% clean. Mais voilà, ça, moi, c'est un aspect qui, en tout cas, tu vois, c'est une atmosphère qui est assez pesante. Parce que ils sont tous beaucoup dans ça, plus dans le paraître, etc. Donc, tu vois là-bas, ils sont tous, grosso modo, pour résumer, ils sont tous beaux, bien foutus et riches. Voilà. Ce que finalement, en fait, on est
plus ou moins et indirectement tous à la recherche de ça, grosso Mm, mm, modo, mm. à des échelles qui sont différentes. Mais du coup, quand tu vois et que tu es 100% tous les jours au milieu de ce milieu-là, de ce monde-là, tu te dis, ah, putain, Dur. faut s'accrocher, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc, ouais, ça a été moi, en tout cas pour moi, je sais qu'il y a des potes là-bas pour qui c'est pas le cas parce que eux, ça les motive. Moi, c'est quelque chose qui m'a déjà d'une part qui m'a pesé, mais en plus de ça, le truc qui est con, c'est que ça me pèse alors que je m'en fous. En réalité, je m'en fous parce que j'aspire pas vraiment à ça. Enfin, Mm, mm. moi, j'aspire à ma propre réussite. Enfin, c'est pas, j'attends pas forcément de finir comme ça, si tu veux. Donc, mais pour autant, en fait, c'est de voir le décalage entre ce que toi tu mets en place tous les jours. Tu dis, putain, je suis à fond. En vrai, je suis à fond. Aujourd'hui, je peux pas faire plus. Tu vois le niveau de réussite des mecs qui sont parfois plus jeunes que toi. Tu te dis, mais what the fuck? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? ouais, je comprends exactement. Ouais. Parce que tu dois voir qui c'est Iman Gadzhi là-bas. Ça me dit rien. De nom, ça Ça, me parle, mais ça te parle? Un gamin qui a 23 ans et qui est, enfin, qui défie toute concurrence, quoi, qui est incroyable. Et en fait, avant de partir vivre à Dubaï, c'était un gamin de Londres que moi je fréquentais quand il avait 16 ans. C'était mon pote. Et il n'était pas blindé, mais je savais que c'était un génie, quoi. Je l'avais décelé, je m'étais dit, ce mec va faire beaucoup d'argent. Et on était bien potes à cette époque. Et puis après, bah, moi, je suis parti de Londres. Et puis lui, il a commencé à vraiment exploser. Il habite à Dubaï maintenant, mais c'est un mec qui pèse, mais à un autre niveau, quoi. Il a 23 piges. Et lui, pour le coup, il a un patrimoine de plus de 100 millions de dollars. Ouais. C'est assez incroyable. euh, et en fait, le truc, c'est que tu vois, tu me parles de ça, mais là-bas, c'est presque normal. Tu vois moi, Mhm. là-bas, j'ai une petite Apple Watch série 5 tranquille et tout. C'est l'équivalent d'une G-Shock ici, tu vois, en France. Ouais. Ils ont tous des Rolex, des Patek Philippe, des Audemars Piguet. Enfin, c'est les meufs, elles ont tous des sacs, c'est des Birkin de chez Chanel. Tu vas au mall, tu pètes un câble, tu vois. C'est un truc de ouf. C'est tout le monde a 100K dessus, sur lui, quoi. C'est Mhm. sans compter les voitures et tout, c'est indécent, vraiment, c'est Ouais, un je truc comprends. Ouais. de fou. Après, c'est d'une certaine manière, c'est quand même, ça reste motivant et parce que tu te rends compte, tu te dis, ouais, c'est possible, tu vois. Enfin, je veux dire, Mhm. ils sont humains comme moi. Enfin, je veux dire, quand on va aux toilettes, on fait tous la même tête, tu vois. Donc en vrai, ça reste motivant d'un côté, mais voilà, tous les jours. Tu vois, je suis content parfois de revenir dans ma petite campagne Ok, ouais, je te avec suis. 200 Ouais, donc habitants. ça demande une certaine déconnexion de temps en temps, sans quoi Ouais. c'est quand même ok, intéressant. J'irai jeter un œil de toute façon l'année prochaine, enfin pas 2024 mais 2025 parce que j'ai déjà tout prévu sur 2024. Mais ouais, ça m'a quand même refroidi déjà l'aspect santé. Étant, j'estime, dans l'industrie du fitness, c'est un devoir pour nous que de faire attention à ça. Et quand je vois qu'il y a plein d'influenceurs, même fitness, qui vivent là-bas et qui n'ont pas l'air de s'en soucier, ouais, limite, ça me déconforte dans cette idée-là, en tout cas. Ok. Mais tu vois, à côté de ça, la partie justement santé, sport, nutrition, etc., est surdéveloppée là-bas, tu vois. Ouais. Euh, donc, l'un dans l'autre, Hmm. c'est un peu la problématique. Honnêtement, moi, Dubaï aujourd'hui, si j'avais vraiment les moyens et que je pouvais vraiment me le permettre, je pense que j'aurais un appart là-bas. J'y serais de novembre-décembre à mars, Ouais. et le reste de l'année, je serais autre part. Ouais. C'est ce à quoi je Et pensais aussi. bah ouais, et il y a un truc, tu vois, dans les points positifs, et c'est très, très. L'atmosphère est excellente pour vraiment travailler d'un point de vue business, productivité, etc. Là-bas, tu fais Voilà, je pense que tu vas là-bas sur 3-4 mois, quand tu as un projet, une idée en tête, où vraiment il faut que tu sois en deep focus, que tu try hard, etc., que tu prennes soin de ta santé. Enfin, si on met de côté la partie qualité de l'air, de l'eau, etc., Mhm. tes bonnes habitudes, ton sport, voilà, ton NIT, etc., tu taffes, etc., et tu te fais un petit peu plaisir à côté parce qu'il y a énormément d'activités qui sont accessibles et ça, c'est très cool. Et puis le reste de l'année, c'est un peu plus chill où tu vois, tu voyages, tu vas découvrir un petit peu le monde, tu vois. Ok. Ok. Parce que je cherchais un endroit pour l'hiver surtout, un endroit où il fasse chaud l'hiver parce que je suis pas trop friand du froid. Et l'été, moi j'avais prévu de me dire, ok, le jour où vraiment je m'installe dans un endroit, je fais genre 6 mois ou quelque chose de similaire. Mais la partie été plutôt dans les pays nordiques où j'aime beaucoup leur approche, mais au moins avec un bon climat parce qu'il fait froid très vite et ça me chauffe très très moyennement. Quand j'étais là, je disais début octobre.
C'était quand? Ouais, mi-octobre, j'étais à Oslo et il faisait -1 le matin, tu vois, je suis pas très très chaud, quoi. Donc, avoir un peu cette mixité de se dire l'hiver, je peux aller dans un endroit comme Dubaï, peut-être, ou ailleurs, hein, d'ailleurs, hein, peut-être que ce sera pas Dubaï, mais ce sera peut-être le Portugal, j'en sais rien, tu vois, je me pose encore toutes ces questions et je me laisse cette année-là pour aller à la découverte de tous ces nouveaux horizons. Ok, bah écoute, cool. En tout cas, je pense que j'ai eu les points que je voulais en tout cas sur Dubaï et qui ont été plus négatifs que positifs au final, tu vois, mine de rien, parce que je m'attendais un peu aux points positifs, mais les points négatifs, je m'y attendais pas à ce point-là. Mm. Donc c'est intéressant à savoir, ça c'est clair. Au-delà des gens qui, comme je disais, n'y ont jamais mis les pieds, ils vont te dire simplement que c'est à cause des influenceurs de mes couilles, on s'en branle. Ouais, C'est c'est clair. surtout environnement dépendant, hein, ça dépend de qui tu décides de côtoyer aussi. Mais très cool. Et c'est quoi la prochaine étape pour toi du coup? Là, la prochaine étape pour moi, c'est de revenir, c'est de rester un petit peu ici. Ça fait quelques années que je vagabonde pas mal, que je bouge. Et là, du coup, j'ai pris aussi conscience de l'importance de passer du temps avec ses proches, sa famille, ses amis, etc. Donc, ouais, j'ai beaucoup passé de temps à prioriser mon taf et j'en ai délaissé un petit peu le reste. Donc là, Hmm. aujourd'hui, le principal, j'ai fait beaucoup de tri dans mon activité, j'ai écarté certaines choses, j'ai remis un petit peu la balle au centre, hein, the one thing, comme on disait tout à l'heure. J'ai remis un peu l'église au centre du village, comme on dit. Et pour moi, le plus important, c'est de me concentrer sur mes réseaux, reprendre les réseaux comme avant parce que j'avais lâché avec la surcharge de taf, de me concentrer sur le projet Kilocash qui prend de l'ampleur et qui me motive, que j'apprécie faire grandir et passer du temps avec mes amis, ma famille, mes proches, me passer ici aussi en priorité, prendre du temps pour moi, pour me reposer et récupérer de toutes ces années où je ne l'ai pas fait. Parce que mine de rien, tu sais, c'est comme quand tu prends du poids. Les gens prennent du poids sur 2 ans et ils espèrent perdre sur 2 mois, mais alors qu'en réalité, bah, quand tu prends du poids sur 2 ans, il te faut pas 2 ans, mais il te faut quand même pas mal de temps pour pouvoir rattraper ce que tu as fait. Bah, c'est pareil avec le niveau de fatigue. Tout à l'heure, je parlais des glandes surrénales. C'est un sujet pareil, on pourrait y passer 2 ou 3 heures, je pense. Donc, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais c'est un sujet qui est très, très intéressant. Toi qui aimes te documenter, je te laisserai regarder ce sujet-là, mais très, très intéressant et quelque chose que les gens sous-estiment beaucoup. Mais typiquement, quand tu fatigues tes glandes surrénales et que tu as mis 3 4 ans avant de les fatiguer, bah, tu n'as pas d'autre choix. Tu as beau faire ce que tu veux, dormir, te supplémenter, bien manger, marcher, tu as beau faire ce que tu veux, il te faudra grosso modo le même temps où tu as passé à être Hmm. fatigué à récupérer pour pouvoir te remettre à niveau. Ok. Et tout ça, ça joue énormément sur les sécrétions hormonales et notamment les taux de testo qui, pour moi, sont bas parce que justement, j'ai fait une grosse prise de sang, un grand bilan sanguin pour savoir où ça venait, tout ça et tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas forcément, et Intéressant. notamment les niveaux de testo, et ça joue aussi, ça joue beaucoup par rapport à ça. Et là, depuis que je me Hmm. repose beaucoup plus, que je prends du temps pour moi, que je mets en place mes routines, tu vois, que je priorise plus moi, mes proches, etc., plutôt que le travail, que le stress diminue, que je dors mieux, plus longtemps, etc., et ben, ça remonte progressivement et je me sens beaucoup mieux. Et bizarrement, je suis aussi plus productif et le travail, ça va mieux. Donc, Ah, comme quoi, il intéressant. faut prendre soin de sa monture. T'étais à combien en taux de testo quand ils t'ont donné l'analyse? Euh, je sais plus, Tu attends, sais à je peu pourrais te près. redonner ça. Ça dépend sur quelle échelle. Est-ce que tu as une échelle qui va de 100 à 1000, quelque chose comme ça, puis tu as l'autre qui est de 1 à 10, dépendamment de l'unité utilisée, les grammes par mol ou les milligrammes par mol, quelque chose comme ça. Je sais plus, mais j'avais une testo de kiwi, donc c'était affolant. Ok. Ah, c'est intéressant parce que moi, je te dis Ouais, ça parce que moi, je fais mes analyses comme ça tous les 6 mois à peu près. Et je me ouais, retrouve c'est bien, toujours hein. dans la moyenne, c'est au milieu, c'est pas terrible, c'est 450 sur 1000, quelque chose comme ça. C'est pas foufou, mais visiblement, mon corps, il fonctionne bien comme ça. À voir s'il n'y a pas un souci avec les glandes surrénales d'ailleurs, donc je vais en effet me documenter sur la question parce que c'est intéressant et c'est peut-être un facteur que j'ai jamais vraiment pris en considération dans ma quête de faire grossir ça. Donc très cool. Bah écoute mec, merci, c'était un plaisir d'avoir cet échange avec toi. Aujourd'hui, si les gens veulent te retrouver, ils te retrouvent où? Il me retrouve sur Instagram, Victor-Gentil, Genty, avec le même nom sur TikTok et sur YouTube, puisque je vais bientôt reprendre YouTube et je vais Ah. pouvoir parler justement. Parce que tu vois, aujourd'hui, ça fait 2 heures qu'on est en train de parler de ce podcast et tous les sujets qu'on aborde, en fait, c'est des sujets que j'ai envie d'aborder et justement d'approfondir.
Mais justement, je suis limité Le format par court. rapport à ça sur les formats courts. Et donc, du coup, c'est pour cette raison que je vais passer sur YouTube. Le podcast m'intéresse également beaucoup, mais au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire, hein. Très cool, mais je te suis complètement. Bah ouais, le podcast, ouais, on peut pas être partout. Il faut choisir un petit peu ses batailles. C'est vrai Euh, que moi, je suis moins fort sur le format court, mais le podcast, je m'en sors pas trop mal. Mais si un jour ça te chauffe, eh ben, j'écouterai. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est un peu le. Il y en a de plus en plus, hein, des podcasts, hein. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu la mm, trend. Bon, je suis fier d'avoir commencé quand il y avait personne. Ça veut pas dire que j'ai le truc le plus ouais. performant, mais c'est un truc qui me tient à cœur, en effet. C'est cool. Bah, écoute, hâte de te voir revenir sur YouTube, de voir tout ça. Nous, en attendant, bon, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez apprécié le contenu avec Victor, allez checker son contenu sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à son compte. Abonnez-vous au podcast sur Spotify. Faites pas les pinces. Laissez-nous une petite review. Ça prend 17 secondes de votre temps. Vous savez comment ça fonctionne. Un 5 étoiles. Soyez pas des pinces. Et sinon, tout baigne. Allez, peace.